votre préoccupation. Parfois, Facebook fait cela pour être sûr, d'accord, pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc, les sous qui sont prélevés. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai commencé par répondre déjà. Je comprends votre préoccupation, d'accord. Les sous qui sont prélevés, soit Facebook va l'utiliser avant de prélever encore une autre facture, soit il va vous rembourser. Mais s'il va vous rembourser, ça prend un peu de temps. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois et j'ai lancé une campagne. Ils ont prélevé plus de 35 $ et la campagne n'a rien donné. C'était zéro résultat, ça n'a touché personne. Ils ne m'ont pas remboursé. Et c'est quand j'ai lancé une autre campagne, ils ont prélevé, c'est-à-dire ils ont utilisé l'ancien paiement d'abord, avant de commencer par prélever une autre somme sur la carte. Donc, ce qu'ils ont prélevé, ils vont utiliser ça d'abord, avant de prélever encore autre somme sur votre carte prochainement. Si vous suivez bien le montant qui a été prélevé, Ah, ok, mais vous faites ça là d'abord avant de continuer à encore prendre sur votre carte. oui, bon, je vous comprends, mais au fait, je ne devais pas, en fait. Tout correct. Il n'y avait pas de montant à rembourser. Tout est correct. Il lui a expliqué, elle a même vérifié, elle a dit que c'était un retenu temporaire. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Mais en tout cas, moi, je ne devais pas. Ok. Retenue temporaire veut dire quoi simplement? On garde une somme au cas où vous n'aurez plus de l'argent sur la carte, ils pourront l'utiliser pour continuer leur travail. C'est comme dépôt de garantie. Exactement, dépôt de garantie. Exactement. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Ça peut aller? Oh, ok, je comprends. Voilà. C'est Oui, comme c'est bon, je dépôt de comprends. garantie. Voilà. Ok. Alors, autre intervention, les amis. Autre intervention. Est-ce qu'il y a encore une autre intervention pour ceux qui viennent de nous rejoindre? On demande les différentes préoccupations. Est-ce que vous êtes confronté à une difficulté quand vous étiez en train de lancer la campagne et tout? Coach, moi j'ai une préoccupation. Il faut un montant de combien à peu près pour pouvoir remettre sur sa carte de crédit? Pour être pour les publicités, ou bien tout dépend de la période pour les publicités. Il faut s'attendre il faut provisionner de combien à peu près? Donc, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Et déjà, Facebook va vous suggérer les résultats que vous allez atteindre en fonction du montant. On va voir ça tout à l'heure. Il va vous dire, par exemple, si vous dépensez 10 $ par jour, voilà le nombre que vous allez atteindre. Donc, si vous diminuez, il vous dit encore, voilà le nombre que vous allez atteindre. Il peut même aller loin en disant que vous allez atteindre zéro résultat, que ça ne va pas donner avec ce montant. Et là, vous allez augmenter. Donc, s'il augmente, par exemple, ils vont dire peut-être avec 10 $, vous aurez 20 messages par jour. Si c'est pendant 7 jours, c'est à vous de dire, bon, 20 messages par jour, ça ne me suffit pas. Ou bien c'est trop en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé avant de lancer la publicité. Donc, c'est Facebook qui décide. Et surtout en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. C'est ce que les gens oublient souvent. En fonction du nombre d'abonnés. Quelqu'un qui a 50 000 abonnés et quelqu'un qui a 200 abonnés, vous n'allez pas investir les mêmes budgets dans vos campagnes. Jamais. Jamais. Donc, pour ceux qui payent des publicités pour avoir plus d'abonnés, là, ce n'est pas grave. En son temps, vous allez payer cher pour vos publicités. Il n'y a rien à faire. Voilà les inconvénients, par exemple. C'est bon, ça peut aller. Ah ouais, c'est bon. Merci. Ok. Alors, Oui, bonsoir coach. bonsoir. C'est sûr que vous allez bien. Donc, cette partie que vous venez d'expliquer là, je n'ai pas bien compris. Moi, c'est Dieu donné Yanga. Oui, oui, je vous suis. Cette partie, vous venez d'expliquer par rapport à si on paye pour avoir d'abonnés là, on va payer ça cher après. Je n'ai pas bien compris.
Ah, d'accord. Mais en fait, payer pour avoir plus d'abonnés, ça n'a pas aussi trop d'inconvénients comme ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? Vous voulez lancer une campagne et on va prendre des cas de figure. Par exemple, votre page a 50 000 abonnés. La page de Madame Michel a 1000 abonnés, par exemple. Entre vous les deux, si vous voulez lancer la même campagne avec le même objectif, même pays, parce que ça varie aussi en fonction du pays, bien de la zone, simplement. Si tous les réglages sont les mêmes à 100%, en ce qui concerne le budget, d'accord, vous qui avez 50 000 abonnés, vous n'allez pas dépenser les mêmes sommes et obtenir le même résultat comme celui qui a 1000 abonnés. Pour vous, sera beaucoup plus élevé que celui qui a moins d'abonnés. Donc, plus tu as d'abonnés, plus ton budget devient très important. Donc, c'est pourquoi je dis, comme leçon à retenir, il n'est pas bon de lancer une publicité juste pour avoir assez d'abonnés. Ça ne sert à rien. Parce que prochainement, quand tu vas faire des campagnes, tu vas payer cher. Et de deux, quand tu auras même plus d'abonnés, les gens ne vont pas interagir avec ta page. Tous les abonnés qu'on paye chez Facebook, c'est lors de la publicité qu'ils vont réagir. Après la publicité, tu peux avoir 5000 abonnés, tu vas faire publication, aucun like, zéro commentaire, zéro partage. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai pris par là. Non seulement tu auras zéro interaction, majoritairement, tu vas encore dépenser beaucoup dans tes prochaines publicités. Voilà un peu les conséquences d'avoir plus de payer pour des abonnés. C'est bon? Coach, Coach, pendant Ok. qu'on y est, je voulais aussi vous demander un truc par rapport à cela. Ça Oui. veut dire qu'on peut inciter alors, donc c'est important alors de demander à certaines personnes de partager ou bien comment on peut faire pour avoir beaucoup plus de visibilité par rapport à cela. Oui, j'ai fait une vidéo sur ça dans la liste des vidéos que je vous ai envoyées. Quand j'ai dit ne paye pas plus Ok, bon, les je abonnés, regarderai. plutôt ceci. C'est bon. Il y a 3 méthodes pour y arriver. Et je vous conseille d'aller sur cette vidéo parce que je ne vais pas tout détailler actuellement. Je vais juste aller simplement. Ok, On va citer les grandes lignes. d'accord, je vais y aller, je vais regarder. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Je Là, regarderai tranquillement. super. Merci. La première astuce, c'est de se connecter avec sa page. C'est-à-dire, vous basculez, vous utilisez votre page pour aller faire des commentaires, d'accord, sur des pages qui ont plus d'interaction ou bien qui génèrent plus d'interaction que vous. Donc, vous voyez des entreprises similaires, en griffe vos concurrents, vous irez là-bas pour faire des commentaires pointus, très sérieux. Comme ça, souvent, si c'est des pages qui font des commentaires, il y a le côté suivre là qui est souvent devant la page. Donc, les gens peuvent facilement cliquer sur suivre pour vous suivre. Comme ça, vous avez des abonnés qualifiés, des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est quoi? Quand vous lancez une campagne publicitaire et que les gens ont liké, commenté et tout, la partie où ils ont liké là, vous pouvez les inviter tous à s'abonner à votre page. Vous invitez tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui ont liké la publication ou bien la publicité à s'abonner. Ça marche aussi. Ça marche. En dehors de cela également, il faut souvent copier le lien et mettre ça sur son statut avec quelques titres pour permettre aux gens d'aller lire et de s'abonner. Ou bien simplement à la fin de votre publication, écrivez si ce contenu vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma page pour ne plus rater des prochaines publications. Il faut dire ça aux gens, abonnez-vous. Ça se dit, abonnez-vous à ma page. Vous pouvez partager ça même dans des groupes WhatsApp. Laissez vos avis en commentaire ou bien abonnez-vous, ainsi de suite. Voilà les astuces qu'on utilise pour avoir plus d'audience. Il y en a plusieurs, mais je peux citer ceux-là rapidement pour gagner du temps. C'est bon? Ça peut aller?
Ok, on va prendre. Bon, j'ai une question. Yeah, Dorian, let's go. Bon, déjà, bonsoir tout le monde. Coach, avant de poser ma question, j'aimerais rebondir sur la réponse à la question de mes prédécesseurs. D'accord. Quand vous dites que la personne qui a, bon, pour deux personnes qui ont chacune leur page, la personne qui a 50 000 abonnés va dépenser plus que la personne qui a 1000 abonnés. En termes, si les deux ont ont la même audience, on fait le même ciblage, celui qui a plus d'abonnés va plus dépenser. Du coup, là, moi, je ne comprends pas. Parce que je me disais euh, les abonnés, lorsqu'on fait une publicité, lorsqu'on est en train de faire le ciblage, notre audience peut ne pas être nos abonnés. Donc, je me disais qu'en fonction de la qualité de notre audience, le budget sera conséquent. Je ne comprends pas trop pourquoi, si on a plus d'abonnés, on va plus dépenser. Pourtant, tout dépend de notre site, de notre ciblage. Donc, je n'arrive pas à bien comprendre ça. Non, en fait, Facebook classe les pages. Étant donné que vous, déjà, vous avez plus d'abonnés, même si ce n'est pas les abonnés qui sont ciblés de toutes les façons, votre budget augmente. D'accord? Le budget augmente toujours. Et ça, c'est une réalité de Facebook. Parce que vous considérez comme déjà un grand. Prenons un cas simple. Celui qui a 50 000 abonnés, s'il ne fait pas de publicité et que normalement, il a ses abonnés naturellement, de façon naturelle, de façon organique, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé pour avoir les 50 000. S'il fait une publication simple, même sans faire du boostage, il aura plus d'interactions, il va recevoir des messages et tout. Donc, c'est déjà ce côté-là que Facebook considère pour facturer les pages qui ont plus d'abonnés. C'est comme ça se passe. Donc, ne cherchez même pas à avoir plus d'explications. Plus tu as d'abonnés, plus tu payes beaucoup. On voit que toi, tu es grand. Donc, tu peux dépenser gros. C'est comme ça se passe sur Facebook. J'ai des pages actuellement, j'ai plus de 45 pages sur lesquelles je suis administrateur, plus de 45. Il y a des pages qui n'ont même pas encore 100 abonnés. Il y a d'autres qui ont 3000. D'accord? Quand je vais lancer des campagnes sur des pages qui n'ont pas, bien qui ont une centaine d'abonnés, qui n'atteignent même pas 1000, je connais le budget, ce qu'on dépense en termes de budget. Il y a actuellement une page de cosmétiques. Je peux vous montrer ça quand il va partager l'écran. C'est juste 3000 quelque chose d'abonnés. Mais je peux utiliser 15$ sur d'autres pages qui n'atteignent même pas 500 abonnés à avoir des résultats. Mais 20$ sur la page de 4000 abonnés là, ça ne donne rien. Rien, je vous dis. Si vous voulez, on va tester ça tout de suite. Vous allez voir. Donc, c'est comme ça marche. On se dit que tu es grand, tu peux dépenser gros. Tandis que l'autre est petit. Et plus tu as d'abonnés, plus tu payes beaucoup. Hein? Donc, ceux qui se diraient pour dire, je veux beaucoup d'abonnés, après te voir à dépenser en son temps. Ça, c'est des secrets qu'on ne dit pas partout. Parce que vous avez payé. Nous sommes dans un cercle fermé. Si on peut se dire tout. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, coach, merci pour cet éclaircissement. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que pour une personne qui vient de créer une page, est-ce possible pour la personne, si elle fait la publicité, pour pouvoir avoir soit des prospects, ou bien pouvoir vendre, est-ce possible que même si on a fait un bon ciblage, on réussisse à vendre vu qu'on n'est pas encore vraiment connu sur la toile? Est-ce que c'est possible, si on n'est pas encore vraiment connu, de créer une page, de faire une publicité, de faire un bon ciblage jusqu'à vendre? On peut créer une page tout de suite et faire de la publicité tout de suite. Ce n'est pas interdit. Pour les pages, ce n'est pas interdit. C'est pour les profils qui est interdit. Donc, ça ne dépend même pas de je suis connu et tout. Si le ciblage est bien fait, tu auras un bon résultat. Terminé. Bon ciblage, bon résultat. Ah, d'accord, parce qu'on dit souvent il faut travailler la notoriété. Donc, du coup, je me disais qu'il faut quand même qu'on se fasse connaître sur un certain temps avant de commencer à lancer la publicité. Oui, là, je suis d'accord. Ça, c'est sur le plan marketing. Pour dire quoi?
Généralement, quand les gens tombent sur des publicités, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont scroller un peu pour voir si tu es là, ça fait longtemps que tu es là, ou bien tu es venu juste pour prendre le sou. Sauf que ça ne marche pas à tout moment. Si le produit est vraiment intéressant, les gens n'ont même pas le temps de venir commenter ni liker. Ils cliquent directement sur le bouton. En janvier, oui, en février passé, j'ai créé une page le même jour. J'ai lancé la publicité le même jour sur Côte d'Ivoire et Burkina Faso. D'accord? J'ai dit c'est le seul test qui est sur la page. Et ça a donné. Parce que la personne faisait les choses comment on va dire, les guérisons traditionnelles. Là. Ils vendent des médicaments, en tout cas, des produits naturels et tout. Et on a redirigé les gens vers Messenger pour plus de confiance, pour qu'ils ne se sentent pas arnaqués. Parce qu'au Bénin, souvent, quand les gens voient le 229, ils pensent que c'est de l'arnaque et tout. Mais ça a donné des résultats. Alors que c'est le seul test qui est sur la page. Donc, c'est le côté marketing qu'on considère en disant cela. Si ce n'est pas urgent, il faut qu'il y ait un peu de contenu sur la page afin que quand les gens viennent, ils puissent quand même scroller et voir les anciennes publications et tout. Mais cela n'empêche pas la vente. Non. Si tu as des arguments bien pointus, les gens cliquent directement sur le bouton qui rejoint. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. D'accord. Oui, oui, c'est très clair, merci coach, parce que comme vous avez dit, oui, j'ai commencé un peu à anticiper, à créer des contenus pour que s'il arrive que parce que moi j'aimerais lancer la publicité la semaine qui arrive là, juste un test. Mais entre-temps, comme j'ai créé ma page il y a cela une semaine, une page qui parle de la santé, et comme je sais que c'est un domaine qui est un peu très sensible, lorsqu'on en parle, les gens sont attentifs, donc du coup, j'ai quand même commencé à faire des contenus de telle sorte que si une personne vient essayer de voir si je fais souvent des publications, au moins si la personne va trouver des contenus à l'intérieur. Donc, et entre-temps aussi, j'ai pensé à faire une publicité sur mon compte, comme vous avez dit. Comme vous l'avez dit, il faut pas qu'on ait fait 3 mois sans faire de publicité, sans faire de post sur notre compte. Donc, aujourd'hui, j'ai fait un post sur mon compte donc, pour me préparer à la publicité de la semaine prochaine. Que je vais travailler avec vous d'ailleurs. Je vais le faire avec vous. Pas de souci. Je suis là, non. Je suis là. Ok, coach, je suis en train de comprendre. C'est tout comme il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, mais c'est pourquoi avec les essais, on comprend mieux les choses. Donc, le souci, ce n'est pas de chercher à avoir des abonnés, parce que plus on des abonnés, on paie plus cher des publicités. Si je résume ce que vous avez dit, c'est bien ça. Hein? Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Tout ce que vous dites, j'ai fait tout ce que je vous dis, moi, je l'ai fait. J'ai fait des publications dans ce pays pour avoir d'abonnés. Moi, j'ai fait ça dans ce pays. J'ai vu les conséquences. Donc, tout ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est des choses que j'ai fait moi-même. Ce n'est pas qu'on m'a dit, non, non, non. J'ai déjà commis toutes ces erreurs à moi-même. Moi-même qui vous parle. C'est pas que... c'est des choses qu'on a fait dans ce pays. On ne peut pas tout dire, les amis. C'est terrible, quoi. Mais c'est bizarre, coach, c'est ce qu'on a fait à soi, augmenter le nombre de ses abonnés sur sa page. Et c'est ce qu'on nous a appris, en fait. Vraiment, hein? Bon, est-ce qu'il y a encore une autre préoccupation ou bien on peut passer à la deuxième étape? Ok. S'il n'y a plus de préoccupation, alors qui Donc, coach, je dis quelque chose de simple. Donc, si on a notre là, ce qui est mieux, ce n'est pas chercher des abonnés, mais réussir notre publication à faire de bons ciblages. C'est un peu ça. Oui, 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 c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok. Quand vous faites de bons contenus, les abonnés viennent naturellement. Quand le contenu est bon, ce n'est pas des choses générales qu'on connaît déjà. Tu prends un domaine bien pointu, tu tranches là-dessus, tu fais des sous-thématiques sur ce seul domaine, tu en parles correctement. Les abonnés viennent naturellement. Je peux vous montrer de A à Z comment vous pouvez avoir plus d'abonnés de façon technique.
C'est-à-dire, Facebook même gère ce côté-là. Peut-être on va le voir après, pas maintenant, parce qu'on doit lancer une campagne de suite. Ok. Alors, quelqu'un involontaire va aller dans son business manager, nous partager son écran et on va lancer la campagne dans son business manager ensemble. Pas forcément lancer, on va faire jusqu'à là où on doit lancer et laisser. C'est-à-dire juste pour voir les étapes nécessaires, c'est tout. C'est pas forcément on va appuyer sur le bouton publier. Je veux que ça soit le business manager d'un volontaire qui veut avoir cette chance-là. Un volontaire qui a déjà ajouté un moyen de paiement à sa carte. Nous allons juste faire les étapes 1, 2, 3 et puis c'est fini. Nous n'allons pas forcément lancer jusqu'à ce qu'on va vous défaquer, non. Aïe, il n'y a pas de volontaire. Ok, c'est pas grave. C'est pas pourquoi les gens refusent. Docteur Durian, vous avez déjà ajouté un moyen de paiement? Non, coach, je n'ai même pas encore la carte. C'est maintenant que je me rappelle même que je vais vous voir par rapport à ça. Je n'ai pas encore la carte. Hey, cette affaire-ci. Bon, qui a déjà ajouté un moyen de paiement et on peut utiliser son. Bon, c'est pas grave. J'utilise mon business manager. Moi, j'en ai assez. Du coup, je pensais que quelqu'un allait le faire, comme j'ai fait avec les amis du mois de mars passé. C'était les apprenants eux-mêmes qui partageaient l'écran. Je leur ai dit simplement, clique ici, clique ici, clique ici. Ça devient beaucoup plus intéressant. Bon, comme il n'y a pas de volontaire, je partage mon écran et let's go. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ah, là oui. Maintenant, on le voit. Ok, super. Oui, écoute, j'aimerais savoir, est-ce que la séance de ce soir est enregistrée? Il faut que si on oublie quelque chose, on peut rapidement aussi revoir. Ah, même la fois dernière, j'avais enregistré. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et on m'a bloqué sur la plateforme d'enregistrement là. Ça n'a pas été facile. C'est ce soir, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré même à quelques minutes dans cette séance. Ok, Du coup, c'est enregistré maintenant. d'accord. Alors, voici mon business manager. J'ai actuellement 2 campagnes en cours. Pour différentes entreprises. Comme moi, je vous ai dit, il n'y a pas ces jours-là. On a toujours des campagnes. Il n'y a pas ces jours. On est toujours dedans. C'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, on commet des erreurs, on découvre la bonne stratégie, on le sait sciemment, on le sait très bien et on commet des erreurs pour voir ce que ça va donner. Mais attention, ne faites pas comme moi parce que c'est pas de l'orgueil. Je lis beaucoup sur Facebook, les règles publicitaires, ce qui est interdit chez Facebook, je lis ça beaucoup et je m'informe beaucoup aussi. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire des recherches, d'accord, à lire les règles publicitaires, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, là, ne faites pas comme moi. Mais je veux quand même que vous fassiez plus que moi. Alors, je suis dans mon business manager, je suis dans mon compte publicitaire ici. Ce que nous voulons faire, nous allons d'abord apprendre à créer une audience. Après cela, nous allons lancer la campagne. Il y a 2 possibilités. Jusque-là, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, coach, ça peut aller. Ok. Donc, Oui, on vous suit, coach, on vous suit. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, il y a 2 méthodes. Soit en lançant la campagne, on peut créer directement, on peut faire directement le ciblage, ou bien on peut faire le ciblage à part. Et quand nous allons vouloir lancer la campagne, on ira juste aller choisir notre audience et lancer. On va choisir quoi entre les deux? Vous ne m'avez pas compris. Je reprends. J'ai dit, hein, au niveau, on va venir ici par exemple. Ici, par exemple, vous allez voir audience. Ça suit?
Oui, ça suit, coach. Voilà, de temps en temps, répondez pour que je... Ça suit, coach, ça suit. Oui, ça suit, Ça ça suit. suit. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt, on a deux possibilités pour lancer notre campagne. La première possibilité, c'est quoi? On peut créer l'audience et réserver ça et enregistrer ça d'abord et venir créer maintenant notre campagne publicitaire. Et en voulant lancer la campagne, on ira simplement aller choisir l'audience que nous avions déjà créée. Ou bien simplement, on peut même laisser, quand nous voulons lancer la campagne, on va profiter, créer l'audience. Les deux sont valables. Mais ce qui est beaucoup plus professionnel, c'est de créer l'audience d'abord. Parce que là, vous aurez la tête reposée pour pouvoir créer l'audience. Donc, du coup, je vais cliquer sur audience. Et je sais que je vous ai déjà... J'ai fait beaucoup de vidéos sur audience. La vidéo qui est nombreuse dans tout ce que je vous ai donné, c'est la création d'audience. Plus de 10 vidéos sur la création d'audience. Du coup, on ne va pas trop bavarder ici. C'est la connexion. On vous a perdu, hein, coach? On vous a perdu. Non, c'est la connexion. Je ne... Comme ça tourne. Tableau, le... Ah, d'accord. Ouais. Ok. Bon, on suit. D'accord. Super. Alors, comprend les modifications apportées sur la une ou plusieurs de vos audiences contiennent une option supprimée. Ok, c'est pas grave. C'est des audiences que j'ai créées pour cela. Donc, on va venir ici et cliquer sur créer une audience. D'accord? Créer une audience. Et au niveau de l'audience, on a 3 différents types d'audience. Vous allez voir audience personnalisée, audience similaire et audience sauvegardée. D'accord? Si je veux même, je pourrais même dire, on peut faire toute une séance sur les audiences. Parce que c'est là que tout se joue. On pourrait même faire toute une séance sur la création d'audience uniquement. Parce que c'est là que tout se joue. Si vous réussissez la création d'audience, c'est fini. La publicité, c'est rien. Et la différence entre business manager, c'est-à-dire entre le sponsoring et le boostage, c'est l'audience. Il n'y a pas deux choses. La deuxième chose, c'est l'emplacement. Ce n'est pas important comme l'audience. Ça peut aller. Ça suit. Oui, coach, ça peut aller. Oui, ça suit, coach, ça suit. Donc, certainement, Ça suit. c'est pas si, comme j'avais déjà promis qu'on va lancer campagne aujourd'hui, on va laisser. Coach, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Lorsque vous avez appelle ça comment, partagé votre écran, j'ai directement vu campagne publicitaire, ensemble de publicités. Ça veut dire que vous avez déjà dans votre compte, vous avez déjà traversé l'étape de. En fait, vous avez déjà créé le compte au point où vous êtes déjà sur la partie campagne, c'est ça? Hein? Oui. J'ai déjà même j'ai 2 campagnes. Donc, vous avez traversé certaines étapes, comment l'ouverture du compte, l'ouverture de business manager, l'ouverture du compte, vous allez directement au niveau de la campagne. Oui, moi j'ai déjà créé mon business manager depuis 2021. Moi, je faisais la publicité. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je n'ai pas bien compris alors. Veuillez reprendre. Ok, parce que la dernière fois lors de la séance, vous avez montré comment on crée un compte business manager et ensuite comment on crée notre business manager et ensuite comment est-ce qu'on crée notre compte et on a comment dire le moyen de paiement.
Maintenant, cette fois-ci, là, je vois que vous êtes arrivé directement au niveau de la campagne. Parce que selon le schéma que vous avez donné lors d'une de vos vidéos, c'est business manager, gestion de publicité, après on crée le compte, après campagne publicitaire, ensemble publicité et publicité. Mais là, j'ai directement vu campagne publicitaire. C'est pour dire que vous avez traversé toutes les anciennes et toutes les autres étapes. Vous êtes arrivé au niveau directement de campagne publicitaire, c'est ça? Ok. Quand vous créez le compte publicitaire en même temps, ça se crée automatiquement Allô? tout le reste. Je dis bien, quand vous créez votre compte publicitaire, ça suit? Vous me recevez? Oui, ça suit, coach. Oui, oui, ça suit, coach. Mais je ne sais pas si Dorian, elle suit. Ça suit. Ok. Donc, au fur et à Oui, oui, oui. Ok, ok. Quand vous créez votre business manager et que vous créez un compte publicitaire ajoutant un moyen de paiement, Oui, oui. le reste vient naturellement. D'accord? Quand vous créez un compte publicitaire, c'est fini. Une fois que vous voulez lancer une publicité, ça crée immédiatement l'ensemble de publicités, campagnes et tout. Ça, vous créez ça naturellement. Donc, ce n'est plus à vous ce n'est plus, c'est-à-dire quelque chose que vous allez vous gêner pour créer encore, comme comment créer un compte. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça se crée naturellement. Une fois que le compte publicitaire est créé, le reste vient. Vous ne faites plus rien. Vous lancez des publicités simplement. Ah, d'accord, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Coach, pour ne pas vous couper la parole, Oui. exactement, c'est vrai parce que là, actuellement, moi aussi, je suis dans mon business manager et je suis directement allé dans audience et je suis actuellement au même niveau que vous. Ok. Sauf qu'il y a créé une audience personnalisée et créer une audience similaire. Bon, les deux là me confusent. Voilà, me confusent un peu. Bon, sous votre permission, d'accord? Est-ce que vous me recevez sous votre permission? On ne va pas trop hasarder sur le lancement des campagnes, étant donné que plusieurs d'entre vous, vous n'avez même pas encore ajouté le moyen de paiement. Il faut qu'on se concentre aujourd'hui sur la création d'audience, s'il vous plaît. Parce que c'est là que tout se joue. Si quelqu'un rate la création d'audience, c'est-à-dire c'est mieux d'aller faire boostage, d'aller cliquer sur le bouton booster sur Facebook, c'est mieux pour lui en fait. Donc, du coup, il faut qu'on se concentre exclusivement sur la création d'audience aujourd'hui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. De toute façon, on ne fait pas une course, hein, coach. Voilà. Donc, Voilà. non, non, il n'y a pas de souci. Ok, Oui, comme les ça, autres, tout le monde prend son temps et on arrive tous. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis d'accord. ok, les autres, répondez s'il vous plaît. Parce que Oui, on est tous là. oui, coach, ça peut aller. Ça peut aller, coach. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, D'accord, coach, sans problème. d'accord. Parce que l'audience, vous allez voir maintenant que l'audience là, c'est ça le secret des publicités. Alors, si on est tous d'accord qu'on va se concentrer exclusivement sur l'audience, je vais détailler maintenant ce que c'est que chaque audience. Là, je vais zoomer un peu. Il faut que je zoome un peu. Voilà. Comme ça, je pense que c'est mieux qu'avant, hein. Alors, nous avons trois sortes d'audience. Oui. Ok, super. Je vais donner la signification de chaque audience. Et nous allons cliquer sur ça et créer les trois types d'audience maintenant. Et je peux vous assurer, vous voyez trois types d'audience ici, mais il y en a plus que 20. On peut créer, c'est-à-dire avec 20 différentes manières. 20 différentes manières pour toucher les gens sur Facebook. Là, désormais, quand quelqu'un parle du boostage chez vous, vous aurez le temps maximum, d'accord, pour pouvoir rire, pour pouvoir lui expliquer de A à Z comment il est en train de gaspiller de son argent. Alors, let's go. Voilà, comme ça, vous aurez assez de temps pour vous moquer de la personne. Sinon, c'est pas bien. Alors, il y a l'audience personnalisée, audience similaire et audience sauvegardée. Ça peut aller. Alors, je vais commencer par audience personnalisée.
Et si j'ai fini d'expliquer audience personnalisée, je vais cliquer sur ça et on ira voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette audience-là. Ainsi de suite. Alors, audience personnalisée veut dire quoi? En informatique, quand on parle de personnaliser, ça veut dire simplement rendre ça à sa propre manière. Ça va? Oui, ça peut aller. Oui, oui, ça va, ça va. Excusez, je ne vous reçois pas. Je ne vous reçois pas, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Oui, ça peut aller, coach. Ça va, coach, ça va. coach. Oui, oui, ça va, coach, ça va. Allô? On vous reçoit, coach, ça va. Ok, super, c'est bon. Moi-même, je vous reçois maintenant. Alors, rendre ça à sa propre manière. Dans l'audience personnalisée, nous avons plusieurs types d'audience. C'est-à-dire quoi? C'est par là, nous pouvons dire, nous allons cibler uniquement nos abonnés. On peut faire une publication exclusivement pour nos abonnés. On peut faire une publication exclusivement pour ceux qui ont liké une fois notre publication, une fois dans sa vie. Soit il a liké, soit il a commenté, soit il a partagé, soit il a cliqué sur un lien qui est dans le test. On peut le cibler. On peut le cibler. C'est-à-dire, on peut, comment je vais dire, c'est comme une caméra de surveillance. Audience personnalisée, c'est comme caméra de surveillance. On peut tout faire. Il suffit que tu viennes sur ma page. Il suffit que tu visites une fois dans ta vie ma page. On peut te cibler. Je peux te cibler. Donc, même si tu n'as rien cliqué, tu es juste venu voir ma page, je peux te cibler. Donc, c'est ici la force de la publicité. C'est ici la force. Quand nous renseignons nos informations, je l'ai déjà expliqué la fois dernière, le lieu et tout, c'est ici que les choses sont classées. Et c'est ça Facebook met à la disposition de tout le monde. Alors, on va cliquer sur l'audience personnalisée. Et vous allez voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, dans l'audience personnalisée, nous avons combien de types d'audience? Il y en a assez. Mais tout ça là, c'est des audiences. Hein. D'abord, c'est quoi l'audience? L'audience veut dire quoi simplement? La cible. D'accord? Ou bien un groupe de personnes susceptibles d'être intéressées ou bien de payer votre produit. Un groupe de personnes susceptibles de payer votre produit ou service. C'est ça l'audience. Et elle est basée sur 3 critères. Il y a le critère démographique. Voilà, on parle des données démographiques, à savoir le sexe féminin ou masculin. Sexe féminin ou masculin, ça c'est une donnée démographique. On parle aussi de l'emploi. Quel est l'emploi que la personne, bien, le poste qu'il occupe. Dans ton Facebook, tu as rempli que tu es médecin, je suis entrepreneur, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est une donnée démographique. Je suis fonctionnaire, je suis militaire, je suis policier. Parce qu'on peut cibler uniquement les fonctionnaires sur Facebook. Ça, c'est une donnée démographique. Ta date de naissance, c'est une donnée démographique. Donc, si on veut maintenant, on peut cibler uniquement ceux qui ont leur anniversaire dans ce mois de juin. Là, on peut même apprêter le test pour leur parler uniquement d'anniversaire. Ça, c'est une donnée démographique. Maintenant, on prend en compte également la zone géographique, à savoir, on va cibler est-ce que c'est la ville, c'est quel quartier, c'est quelle ville. Après cela, il y a le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, c'est quoi? Si par exemple, nous voulons lancer une publicité qui parle de cosmétique, nous allons cibler ceux qui s'intéressent à tout ce qui est cosmétique. Le comportement et centre d'intérêt se ressemblent un peu. Par exemple, est-ce que tu es administrateur Facebook, de page Facebook? Parce que si on veut, on peut cibler uniquement les administrateurs des pages Facebook. On va dire, bon, on veut s'adresser, c'est ce que moi je fais souvent. Quand je vais parler de publicité Facebook, je m'adresse exclusivement à tous ceux qui ont des pages Facebook. Ça, c'est un comportement. Par exemple, il y a des gens qui aiment acheter en ligne. Ça, c'est un comportement. On peut cibler, on parle d'acheteurs actifs. Donc, voilà les 3 critères qui forment une audience.
Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach, Oui, ça va, c'est coach. bon, mais je sais pas si la page qui s'affiche, là, c'est la page qui s'affiche chez vous. Parce que là, chez moi, c'est affiché page site web. Je ne sais pas si c'est la même page, c'est un problème de réseau ou bien c'est exactement la page sur laquelle vous êtes. C'est Oui, la même page où il se trouve. c'est là que je suis. J'ai pas Son encore. curseur est dessus. Oui, c'est là que je suis actuellement. Ça peut aller. Ah, d'accord. Ça suit? Oui, oui. Ok, super. Alors, l'étape suivante maintenant consiste à fouiller un peu les différents types d'audience que nous avons. Ça est, toujours dans l'audience personnalisée, bien sûr. Au niveau de site web, ça, ce sont vos sources. Est-ce que vous avez un site web et vous avez créé, comment il va dire, le pixel, ou bien vous avez catalogue. Catalogue n'est pas disponible pour tous les pays. D'accord? Est-ce que vous avez une application que vous avez associée à votre page? Et là, tous ceux qui ont téléchargé l'application, tous ceux qui utilisent l'application, on peut les cibler ici et leur envoyer des messages. C'est ce que ça veut dire. Alors également, quand nous venons au niveau de fiche client, bon, fichier clientèle, activité hors ligne. Par exemple, on peut même faire des ciblages de telle sorte que même si la personne n'est pas connectée à Internet, il verra la publicité. Ça se fait. Sauf que là, ce ne sera pas Da- sur Facebook. Ce ne sera pas sur Facebook, ce serait hors de Facebook. Il y a certaines applications qu'on utilise, telles que Phoenix, des applications bizarres, gratuites là. Parfois, tu n'as même pas de connexion, mais il y a des publicités qui viennent. C'est ça qui est activité hors ligne. C'est bon? Au niveau de... Oui, coach, mais Oui, oui. Ok. pour revenir un peu sur les activités hors ligne, Oui. quand on fait une campagne, c'est le client qui nous pose ça, c'est nous qui posons ça ou c'est le client? Est-ce qu'on peut utiliser aussi ça pour, en fonction des personnes cibles? Oui, Ou bien on ne fait pas celle-là? généralement, les cinq audiences qui sont ici, d'accord? Généralement, c'est pour ceux qui ont du site web. Les cinq types D'accord, d'audiences ok. qui sont ici, si vous n'avez pas de site web, il vous sera très difficile de les utiliser. Ou bien même, bon, pour vous en France, vous pouvez utiliser le catalogue parce qu'en France, c'est autorisé. Mais en Afrique, je pense même pas s'il y a 5 pays qui sont autorisés à créer des catalogues. C'est pour cela d'autres changent simplement l'adresse de leur pays. Ils utilisent le VPN pour dire qu'ils sont hors de l'Afrique. Donc, au moins le catalogue, tous ceux qui ont visité votre catalogue, vous pouvez les recibler après pour dire, bon, tu as vu dans mon catalogue ici. Donc, on fait une campagne de retargeting, bien de remarketing. On va leur parler après pour dire, bon, tu viens de voir, non, il faut venir payer. Ça peut aller? Oui, oui, c'est bon, coach, c'est bon. Ok, super. Maintenant, on va évoluer toujours dans audience personnalisée. Ici, il y a MetaSource. MetaSource veut dire quoi? Ici, on n'a pas besoin forcément d'un site web. D'accord? Ce sont les données de Facebook. Ce sont les données de Facebook. Il faut noter que toutes les audiences qui sont ici, c'est des gens qui ont déjà fait quelque chose sur notre page. Je reprends. C'est des gens qui ont déjà fait quelque chose une fois. Soit ils ont visité notre page une fois, d'accord? Soit ils ont fait quelque chose de toutes les façons, ou bien ils ont visité notre boutique, ils utilisent l'application que nous avons créée s'il y en a, soit ils ont rempli un formulaire pour télécharger un document. De toutes les façons, ils ont eu à faire quelque chose d'abord. Ce sont ceux-là qu'on peut retrouver ici. Donc, ce n'est pas des nouvelles têtes, ceux qu'on retrouve dans l'audience personnalisée là. Ce n'est pas de nouveaux visages, non. C'est des gens qui ont fait quelque chose une fois. Ça peut aller. C'est bon? Oui, coach, en fait, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui, oui, c'est bon. Tout à l'heure, vous parliez de les données démographiques et tout ça là. Mais je ne vois pas ça sur mon écran. Puis les données Bien, démographiques, vous c'est allez dans les un autre. voir, c'est au niveau de l'audience enregistrée que nous verrons les données démographiques. Ah, ok, ok. Merci. C'est uniquement là-bas nous verrons les données démographiques. Ici, on n'en a pas besoin parce que tout cela est déjà regroupé.
dans ce qu'on fait ici. On suppose que celui qui a visité votre page certainement s'intéresse déjà à votre domaine d'activité. Du coup, on n'a plus besoin de la lister ici. Ça suit? Oui, ça suit, coach. Coach, je n'ai pas bien compris. J'ai un peu ces soucis-là. C'est pas grave, je reprends. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je dis, nous sommes au niveau de l'audience personnalisée toujours. Et au niveau de l'audience personnalisée, on dit personnalisé. D'accord? Cela voudra dire quoi? C'est des gens, soit ils ont visité notre page une fois dans leur vie. Si nous avons une boutique en ligne, c'est qu'ils ont visité une boutique. Soit ils ont commenté notre publication une fois dans leur vie. Soit ils ont liké notre publication une fois dans leur vie. Soit ils ont partagé. Soit ils ont cliqué sur un lien qui est dans notre publication une fois dans leur vie. C'est-à-dire c'est des gens qui ont fait quelque chose avec notre entreprise une fois. Ce sont ceux-là qu'on retrouve ici. De toutes les façons. Peu importe ce qu'il va dire, c'est ce que cela signifie. C'est bon? Oui, là, j'ai compris. Et maintenant, tout ce que je vois depuis le début, site internet, tout ce que je voyais, la catalogue, c'est vrai qu'une personne, je crois que c'est Michel qui a posé la question. Je n'ai pas bien compris l'élément de réponse. Et c'est ça que j'ai dit au niveau de site web. J'ai dit, si vous avez un site web dans votre entreprise et que la personne a visité votre site web, c'est ça qui est ici. Donc, vous pouvez cibler ceux-là qui ont visité votre site web une fois dans leur vie. Vous pouvez les cibler, c'est ce que ça veut dire en fait. C'est bon? Oui. C'est ce que ça veut dire. Cela voudra dire quoi? Il y a un site web. Donc, je peux dire pour la campagne que je vais lancer, je vais cibler uniquement tous ceux qui ont visité mon site web dans leur vie. Je vais les cibler aujourd'hui. Je vais m'adresser uniquement à eux. Donc, si quelqu'un n'a pas visité mon site web, il ne verra jamais cette publicité. Jamais. Il ne verra pas ça sur Facebook. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Ah, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'est relatif pour tout ce que je veux dire. Et j'ai dit ici en haut, si vous n'avez pas de site web, il vous sera un peu difficile d'utiliser ces informations qui sont en haut. D'ailleurs, je ne vous les conseille pas si vous n'avez pas de site web. Vous les laissez tranquillement et vous venez ici. À votre information, bon, pour votre information, s'il vous plaît, c'est une campagne qui coûte cher, plus que tout autre. Je reprends. Si vous choisissez audience personnalisée, vous allez payer cher plus que audience enregistrée. Pourquoi? Parce que ceci, la chance de payer chez vous est beaucoup plus élevée. La probabilité qu'il paye chez vous est beaucoup plus élevée qu'au niveau de l'audience enregistrée. Du coup, Facebook, lui aussi, profite pour manger un peu dedans pour vous, sachant que vous aussi, vous voulez manger. C'est bon? Oui, Ouais, coach. c'est bon, coach. D'accord. Bon, quand vous dites que ça coûte cher, coach, ça dépend, hein? Combien, à peu près? Bon, ici, quand vous choisissez n'importe quelle audience ici, Facebook ne vous montre pas le résultat. Il ne montre jamais le résultat. C'est bon? Il ne va pas vous montrer pour dire, par exemple, Encore, quand on choisit audience enregistrée, il va vous montrer que si c'est pour 10 dollars, tu auras 20 résultats. C'est un exemple que je prends. Tu auras 20 résultats. Si c'est pour 5 dollars, tu auras 5 résultats, par exemple. Avec les audiences personnalisées, ils ne vous montrent pas ce que ça va donner. Parce que les robots vont se charger maintenant d'aller trouver tous ceux qui ont interagi avec votre page une fois dans leur vie, aller collecter toutes ces données avant de commencer par leur donner l'information. Du coup, il ne peut pas vous rassurer qu'aujourd'hui, vous trouvez tel nombre. Donc, coach, Facebook lequel est sage. Ils sont sages. Oui. Et moi, je dis, celui qui est bon dans les publicités doit réussir son côté marketing parce que tout est clair. C'est le marketing de haut niveau avec les réseaux sociaux. C'est bon? Bon, permettez-moi pas bon. Oui, coach, c'est bon. d'évoluer un peu. ah, il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas bon. Qui a dit ça? C'est Il y a moi. quelqu'un, je crois que c'est Ah, c'est pas Dorian, pardon. Non, c'est Alice. Oui, que ce n'est C'est pas bon. Alice.
ce que je demande entre ces trucs-là, lequel pourrait nous avantager? Ça dépend de l'objectif. Lequel vous nous conseillez au fait? Non, je ne conseille rien parce que ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. D'accord? Ok. Parce que chaque entreprise avait ses objectifs, avait ses stratégies. Donc, si je reste ici maintenant pour dire, à partir d'aujourd'hui, utiliser tel type d'audience, c'est un péché. Donc, je vais expliquer tout et à la fin, chacun va essayer de voir, en fonction de son budget, bien évidemment, ce qui va l'arranger, c'est tout. Tu vois en fonction de ton budget ce qui t'arrange parce que c'est tout, c'est après tout une affaire de budget. Ici maintenant, tu viens ici, on ne te montre pas le résultat. Donc, tu n'es pas sûr du nombre de personnes qui vont t'écrire sur WhatsApp par exemple. Et ça demande aussi un peu de budget. Donc c'est à toi de voir dans ta poche si tu as un peu de jet, comme le disent les Ivoiriens, tu le fais. Dans le cas contraire, tu restes de l'autre côté d'abord au niveau de l'audience enregistrée. Donc permettez que j'évolue un peu pour que vous puissiez bien comprendre, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a MetaSource, c'est-à-dire les données qui proviennent de Facebook, soit Instagram ou bien Facebook. Ici, il y a vidéo. Et vous allez voir qu'au niveau des vidéos, il y a un point noir uniquement au niveau des vidéos. Pour le reste, là, bon, il y a un point noir ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça est? Ça suit? Oui, Ça suit, coach. Super. Au niveau des vidéos, si je clique ici maintenant, vous allez encore voir d'autres fonctionnalités. Je vais expliquer ça brièvement d'abord. Vidéo veut dire quoi? J'ai publié une vidéo sur ma page. On a la possibilité de voir le nombre de personnes qui ont regardé la vidéo. Tout le monde peut voir ça, n'est-ce pas? Le nombre de vues. C'est bon? Ok. Maintenant, en dehors du nombre de vues, il y a un problème que les gens ignorent sur Facebook. Et moi, quand je vois, je me moque de cela. Quand vous voyez 20 000 vues sur une vidéo, cela ne signifie pas que c'est 20 000 personnes qui ont vu la vidéo. C'est ce que les gens ignorent. Si vous voyez 20 000, cela ne signifie pas que c'est 20 000 personnes qui ont vu. Non. Ça veut dire simplement que la vidéo a été visualisée 20 000 fois. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire d'accord. La vidéo a été visualisée 20 000 fois. Et à partir de 3 secondes. Ah oui, c'est ça. À partir de 3 secondes. C'est-à-dire, si quelqu'un clique sur la vidéo, ça fait 3 secondes. Facebook compte déjà une vue. Même YouTube, une vue. Même si il suffit que ça fasse 3 secondes, ça fait 2 vues. 5 secondes, on s'en fout. Si ça fait 3 secondes, c'est déjà comptabilisé dans le nombre de vues. Donc, 100 000 personnes, ou bien bon, pour 20 000 vues, d'accord, 100 personnes peuvent décider de regarder la vidéo 200 fois. Ça fait 20 000 vues. C'est ce que ça veut dire. Donc, ne voyez pas une vidéo qui a fait peut-être 1 million de vues et vous allez penser que c'est 1 million de personnes qui ont vu la vidéo. Non, non. Attention. Ne commettez plus cette erreur-là à partir d'aujourd'hui. En tout cas, vous n'êtes plus parmi ceux qui vont commettre ces erreurs-là. Si quelqu'un clique, ça fait 3 secondes, ça fait une vue. 3 secondes, on compte tout. Donc, comment faire maintenant pour savoir si les gens ont regardé ma vidéo de A à Z? Comment elle fait pour le savoir? Déjà, même avec votre téléphone, il y a une application qu'on appelle Creator Studio. Donc, je vais vous envoyer le lien à la fin. Vous pouvez l'utiliser déjà avec votre téléphone pour voir le nombre de personnes qui ont vu la vidéo pendant 3 secondes à 10%, à 25%, 75%, 50% et 95%. Alors, quelle est l'importance maintenant de ciblage de vidéos? Ciblage de vues de vidéos, ça veut dire quoi? Je peux dire, Facebook, si j'ai posté une vidéo et les gens ont regardé jusqu'à 95%, c'est que ceux-là sont intéressés par ce que je fais. Donc, je peux décider de dire, bon, je ne vais pas cibler tout le monde. Ceux qui ont suivi ma vidéo à 3 secondes là, c'est des gens qui ne sont pas intéressés. Facebook, il faut me les écarter. Ne les touche pas, s'il te plaît. Donc, je peux cibler déjà à partir de 50%. Si quelqu'un regarde ma vidéo à 50%, peut-être il est intéressé, ou bien 75%. Moi, c'est 75% que j'utilise. Celui qui a suivi ta vidéo à 75%, il est certainement intéressé par ce que tu dis. Donc,
Voilà son importance quand on clique sur vidéo. Là, je vais cliquer, vous allez voir. Je vais faire suivant. Je vais faire suivant. Et est-ce que tout le monde voit mon écran? Créer une audience personnalisée d'interaction avec la vidéo. Tout le monde voit ça? Ouais, on voit. Oui, coach, on voit. Voilà. Maintenant, ici, il y a rétention. C'est-à-dire, ils ont Coach, mis... il y a d'abord engagement. Oui, je viens pour l'engagement parce qu'on va cliquer sur des choses. OK. Mais au niveau de rétention, ils ont mis 365. C'est pour 365 jours. C'est pour dire quoi? Tous ceux qui ont regardé mes vidéos datant d'1 an. D'accord? Qu'est-ce que moi je fais généralement? Je peux dire, bon, celui qui a regardé ta vidéo de cela 1 an peut déjà oublier du moins ce que tu fais sur Facebook. Du coup, je considère généralement 6 mois. Pour dire, bon, 6 derniers mois, ça fait 180 jours. C'est bon? Non, j'ai pas compris. Là où il y a rétention, d'accord? Ça veut dire simplement, là, Oui, ils ont mis 360 non, 365 non. Oui, c'était 365 avant de devenir 180. Voilà, 365, ça veut dire 1 an. On est tous d'accord que dans 1 an, il y a 365 jours. Tout à fait. Super. Donc, c'est Tout à fait. tous ceux qui ont regardé, on est par exemple en juin. Donc, si on va considérer 365 jours, cela voudra dire tous ceux qui ont regardé les vidéos que nous publions depuis juin 2022, juillet 2022, août 2022, jusqu'en juillet ou bien juin 2023. Ça fait 1 an. C'est tout cela qu'on veut cibler maintenant. C'est ce que ça veut dire. Je reprends. Si on choisit 365, Oui, donc, oui, allez-y. oui, non, ça veut dire que c'est un ciblage en fait sur le temps, sur une période bien déterminée alors. Oui. Donc, je peux dire simplement, je prends un seul mois, je dis, bon, je vais cibler uniquement ceux qui ont vu ma vidéo le mois passé. Donc, je peux prendre 30 jours simplement pour dire, bon, je vais considérer tous ceux qui ont regardé ma vidéo le mois passé. Là, je fais le travail sur ça. Donc, moi, je peux laisser ça sur 6 mois. Cela voudra dire toutes les vidéos que j'ai postées il y a de cela 6 mois. Facebook va comptabiliser tous ceux qui ont regardé ces vidéos-là. Il viendra me les chercher. L'algorithme de Facebook va se charger d'aller chercher tous ceux qui ont suivi mes vidéos depuis 6 mois jusqu'à nos jours. Il va me les chercher et leur montrer ma publicité. C'est bon? d'accord, c'est bon. Ok, maintenant, au niveau de engagement, ils ont dit choisissez un type de contenu. Vous voyez, personne ayant vu au moins 3 secondes de votre vidéo. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ayant vu au moins 10 secondes de votre vidéo. Est-ce que c'est ça que tu veux? Personnes qui ont regardé votre vidéo en entier ou pendant au moins 5 secondes. C'est ça que tu veux? 25%, 50%, 75%, 90%. Donc, c'est à toi maintenant de choisir. Ça dépend du message que tu veux véhiculer. Là, on parle du reciblage. Reciblage, en anglais, on parle de retargeting ou bien remarketing. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont ici, je me dis, j'ai posté une vidéo de Dr. Durian vend par exemple des escargots. Ceux qui ont suivi la vidéo de comment, ou bien les bienfaits de l'escargot jusqu'à 95%, attention, c'est des gens qui sont intéressés par l'escargot. Donc, si je les cible là, je vous assure à 80%, ils vont payer. Ils vont, en tout cas, il y aura quand même d'engagement beaucoup plus élevé que si je cible uniquement ceux qui ont regardé la vidéo de 3 secondes. C'est pour cela vos vidéos, faites très attention. Le début de votre vidéo, les 3 premières secondes, si elles ne sont pas pertinentes, les gens vont zapper. Alors que Facebook va vous compter ça pour dire, tu as 2000 vues, 2K vues. Tu vas penser que les gens ont beaucoup regardé. Alors que c'est les 3 secondes là qu'il a comptabilisé pour toi et tu es content. Donc, à partir d'aujourd'hui, ceux qui voient des vidéos, vous allez voir 50 000 vues. Vous allez dire, waouh, arrêtez ça. 50 000 vues ne veut pas dire 50 000 personnes. Donc, je vais choisir par exemple 95%.
Bon, je vais choisir 75%. Donc, tous ceux qui ont suivi l'autre vidéo à 75%, Facebook va les chercher. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, Oui, ça va, coach. coach. Ok, super. Donc, quand j'ai choisi ceux qui ont suivi nos vidéos à 95%, à 75%, Facebook me dit maintenant d'aller choisir les vidéos concernées. Les vidéos dont tu veux utiliser là. Est-ce que c'est toutes les vidéos que tu choisis? Tu peux choisir une seule vidéo si tu as parlé de plusieurs thématiques et tout. Donc, je vais cliquer ici. Donc, si vous n'avez pas encore posté une vidéo, vous ne pouvez pas le faire. On est tous d'accord hein, que c'est normal. Vrai ou faux? Ouais, tout à fait, ça va de soi. Voilà. Donc, si tu n'as pas encore posté vidéo, ça ne sert à rien de venir te gêner ici. Pardon. Alors, ici, le nom de la page. Faites très attention si vous avez plusieurs pages. Faites très attention. Très attention. Moi, j'ai plusieurs pages. Du coup, je vais choisir la page concernée. Donc, je vais choisir, vous voyez, ici, il y a 33 pages. Il y en a assez. Je vais choisir quelle page maintenant. Je vais choisir la Startup Academy. Bon, non, pas la Startup Academy. Je pense que Nikab est là, il va choisir sa page. Nikab, est-ce que tu as posté des vidéos? Est-ce que Nikab a posté des vidéos? Elle est là. Non. Bon, c'est pas grave. J'ai choisi Startup Academy. Non, j'ai plutôt posté avec Santé Académie, plutôt Santé Académie. Ah, ok. C'est pas grave. Je vais choisir la Startup. Bon, je vais rechercher ça. Startup. Voilà, Startup Academy. Coach, s'il vous plaît. Oui, Coach, s'il vous plaît. oui. Avant d'arriver à ce niveau, il y a le nom de l'audience et description. Est-ce que vous aviez rempli ça avant de continuer? Oui, bon, tu donnes le nom de l'audience que tu veux, tu mets une description. Il n'y a pas de souci. Ok. Ça peut aller. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ici, il y a Oui, les c'est bon, vidéos. c'est bon. Donc, c'est le nombre de vues qui est au niveau de F ici. D'accord? Donc, il y a les vidéos. C'est à nous maintenant de les cocher. Si c'est cette vidéo, par exemple, je coche. D'accord? C'est à moi de voir. Si les vidéos parlent de la même chose, je coche toutes les vidéos. Mais si elles n'abordent pas la même thématique, je vais cocher les vidéos qui veulent aborder ce que je vais dire dans ma publicité. On est tous d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Coach, j'ai une question. Oui. Là, vous êtes en train de vouloir sélectionner la vidéo que vous voulez sponsoriser, c'est ça? C'est pas la vidéo qui veut sponsoriser. C'est pas vidéo. On veut cibler ceux qui ont regardé la vidéo. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, coach. Voilà. Donc, si tu as regardé ma vidéo une fois dans ta vie, jusqu'à 75%, Facebook ira te chercher pour te montrer ma publicité. C'est ce qu'on est en train de faire. Ceux qui sont là, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. C'est pas s'ils comprennent. C'est très pertinent. Affaire d'audience là. On peut faire même 2 séances sur ça. Parce que c'est ça le poumon. Si vous maîtrisez, c'est fini. Le reste là, c'est l'argent. C'est l'argent qu'il faut. Donc, on va maintenant cocher les plus. Il y a plusieurs vidéos chez nous. Par exemple, il y a plusieurs vidéos. Donc, on va cocher. Ouais, je vais les cocher. Étant donné que toutes ces vidéos parlent de l'entrepreneuriat. Bon, ceci ne parle pas d'entrepreneuriat. Ça parle de football, du coup. C'est ça que j'ai posté ce soir. Alors, je vais faire confirmer. C'est bon. Je vais faire confirmer. Et maintenant, je vais nommer l'audience. Je vais nommer ça vue des vidéos. Vue des vidéos. Vue des vidéos. 75%. Pour que ça soit facile à faire. 75%. 15%. Voilà. La description. Si je veux, je mets une description, c'est facultatif. Au niveau de la description, il peut dire pour toucher. C'est pas obligatoire, chers amis. Pour toucher tous ceux qui ont suivi. Les gens qui ont suivi l'audience, plus de 75%. Les vidéos Oui, avant. Voilà. C'est ça, non? Oui. À 75%. Oui. Ouais, c'est pour déterminer, quoi. Voilà, à 75%. Je vais même aller plus loin.
6 derniers mois. Voilà, les 6 derniers mois. Mais coach, quand c'est 6 derniers mois, Mhm. ça fait 180, coach, 180 jours. Ça fait combien? Ça fait pas 6 mois, non? Ça fait 6 mois. Parce que si on a mis 180 jours. Ah, ok, d'accord. Ok. Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je vais cliquer maintenant. Bon, jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ça va, ça va. OK. Si c'est bon, je vais cliquer sur créer une audience. Oui, oui, que ça va. OK. Là, j'ai créé mon audience. Vous voyez, dit une audience d'interaction avec votre audience personnelle a été créée. Maintenant, il me dit, c'est une suggestion. Les gens, ils veulent prendre sous forcément. Écoutez avec moi. Il dit étape suivante. Est-ce qu'il veut créer une audience similaire? Ou bien il veut créer une publicité en même temps? Là, tu fais créer une publicité, tu évolues. Tu veux faire quoi avec? Audience que tu as créée là, because time is money, you know? Il te dit, bon, tu veux faire quoi avec? Tu veux créer publicité? Si c'est oui, tu cliques sur publicité, ça t'envoie en même temps les options, tu coches ce que tu as fait, tu lances publicité et tu fous le camp. On va choisir quoi? Allô? Oui, coach, on vous suit. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir maintenant créer une audience similaire. Je vous avais dit, il y a 3 types d'audience. Audience personnalisée, audience similaire. Audience similaire veut dire quoi? On ne peut pas créer une audience similaire s'il n'y a pas d'audience personnalisée. C'est là le problème. Ça suit? Suivez, je vais expliquer ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre au début, je vais expliquer ça. Nous avons 3 types d'audience. Audience personnalisée, audience similaire et audience sauvegardée. Audience personnalisée, on le crée à base de ce que les gens ont fait, c'est-à-dire d'un geste. Soit ils ont visité la page, soit ils ont liké, ils ont commenté, ils ont interagi simplement, ou bien ils ont visité notre site web. Soit on a fait une publicité, ils ont une publication du moins, ils ont fait quelque chose, ils ont cliqué sur un lien et tout. Bien, ils ont écrit même sur Messenger, par exemple. Ou bien ils sont nos abonnés simplement. On peut les cibler. Maintenant, audience similaire veut dire quoi? En anglais, on parle de audience look alike, c'est-à-dire une audience de ressemblance. On va dire à Facebook, je ne suis pas seul à avoir une page qui parle de l'entrepreneuriat sur Facebook. Donc, du coup, tu vas me cibler tous ceux qui sont similaires à ceux qui ont regardé ma vidéo. C'est-à-dire, au Bénin ici, tu vas cibler tous ceux qui ont vu des vidéos à 75% qui parlent de l'entrepreneuriat de toutes les façons, même si ce n'est pas sur ma page, n'importe où sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui a suivi une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat à 75%, va me le toucher pour que je puisse avoir un effectif conséquent. Parce que sur ma page, peut-être je n'ai pas assez de vues, je veux augmenter le nombre de vues, mais qui soit similaire à ce que je viens de créer. Facebook peut faire ça. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ou bien de reprendre? Oui, coach. OK. Là, je vais... Non, non, on a compris. On a compris. La similarité. Ça veut dire que il va se baser sur ce qui existe déjà pour faire l'identique, similaire. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer, coach. Oui, 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 oui. Peut-être je vais reprendre encore pour d'autres personnes de façon ramassée. Alors, je disais tantôt, quand on parle de l'audience similaire, il y a 3 types d'audience. D'accord? Il y a 3 types d'audience. Nous avons l'audience personnalisée, audience similaire et audience sauvegardée. Alors, audience personnalisée, je l'ai déjà parlé, je ne vais plus aborder. Audience similaire veut dire simplement quoi? En anglais, on parle de look alike, de ressemblance. Actuellement, nous avons dit, tous ceux qui ont regardé notre vidéo, à 75%, Facebook ira les toucher. N'est-ce pas? Maintenant, quand on veut créer une audience similaire, on va dire à Facebook, toutes les personnes qui ont visualisé des vidéos qui parlent de la même chose,
et qui ont regardé à 115%, exactement comme ce que j'ai fait pour ma page, va me les toucher. Et ça se base sur le plan national. Là, tu ne peux plus dire, bon, à Cotonou ou bien dans une ville, non. Ça va se baser sur tout le Bénin, par exemple. Ça se base sur tout un pays. Là, Facebook aura la possibilité de bien faire le ciblage pour toi, d'aller toucher un grand nombre de personnes. Donc, si tu as une vidéo qui parle de cosmétiques, tu veux cibler ceux qui ont regardé à 75%, même si c'est une seule vidéo. Toi, tu cibles pour toi, tu viens créer audience similaire. Ça va permettre à Facebook de cibler tous ceux qui ont regardé la vidéo à 75% de la même thématique. Et tu payes. Il va cibler uniquement ceux-là. Donc, même si la personne n'a pas regardé la vidéo dans ton et sur ta page, il a regardé ça sur une page qui parle de la même thématique que toi, Facebook va le cibler pour toi. Voilà ce qu'on appelle audience lookalike. C'est bon? Mais coach, Oui, est-ce c'est qu'il bon, est possible d'étendre ça en dehors du pays? Oui, bien sûr. Dans n'importe quel pays. Sauf que ça se base sur un pays et non sur une ville. C'est uniquement l'audience enregistrée qui vous donne la possibilité de cibler une ville, un quartier et tout. Le reste là, non. C'est lui-même qui choisit. Tu n'as plus le pouvoir sur la zone géographique, ni sur le sexe. Tu n'as aucun pouvoir. Mais par rapport à la question de David sur le pays, déjà, c'est vrai que vous avez essayé d'expliquer les caractéristiques démographiques d'une audience, mais on n'a pas vu comment, on n'a pas eu à déterminer vraiment C'est ces uniquement, caractéristiques-là. c'est uniquement au niveau de l'audience enregistrée que vous pouvez faire tout ça. Si c'est au niveau de l'audience similaire ou bien personnalisée, Facebook se charge de faire tout ça pour vous. Ah, ok. Il fait tout ça pour parce que l'argent qu'il veut prendre, c'est beaucoup. Du coup, il vous soulage un peu. Vous voyez, il vous dit, bon, les gars, il faut que moi, je fasse beaucoup de choses parce qu'il veut prendre beaucoup d'argent. C'est ce que c'est de ça il s'agit. C'est bon? Coach, s'il vous plaît, Oui. est-ce qu'il est possible de, genre, cibler toute l'Afrique, quelque chose comme ça? Ou bien seulement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est possible? Oui, s'il y a le budget, par exemple, si tu peux faire $50 par jour ou bien $100 par jour, ouais, le problème, tu peux le faire. Mais sauf que si c'est moins de $50 par jour, il ne faut même pas tenter. Ça, c'est avec les audiences Ok. similaires, par exemple. Si c'est Ça audience demande beaucoup d'argent. sauvegardée, tu peux aller jusqu'à $25 par jour et tout. Lui, il est moins cher parce que le résultat de l'autre côté est différent de ce qui se passe avec les autres. Autre question. Bon, coach, moi, je n'ai pas compris ta question. Là, concernant les deux premières audiences, audience personnalisée et audience similaire, c'est là que vous avez dit que non, et là-bas, on ne peut pas cibler les gens qui n'ont pas le pouvoir ou cibler les gens et côté sexe ou bien la localité. Tu ne Et peux j'ai pas pas cibler, compris. tu ne peux pas, quand c'est audience personnalisée ou bien audience similaire, d'accord, bon, au niveau de l'audience personnalisée d'abord, tu n'as rien à foudre avec la zone et tout. Audience personnalisée, tu dis simplement à Facebook, tous ceux qui sont venus sur ma page, non, Facebook les connaît déjà, non, il connaît d'où est-ce qu'ils viennent, non, il connaît les sexe, il connaît les tranches d'âge, du coup, tu n'as plus à te gêner. Quand on veut cibler, par exemple, nos abonnés, Facebook connaît déjà nos abonnés, non, s'ils sont au Bénin, s'ils sont en France, s'ils sont en Italie, s'ils sont en Chine, Facebook les connaît. Facebook sait si c'est des hommes, c'est des femmes. Facebook les connaît, il connaît les tranches d'âge. Et nous-mêmes, on peut les voir d'ailleurs sur notre page. On peut voir déjà si le nombre d'abonnés est déjà égal à 100. On a la possibilité de voir la tranche d'âge de ceux qui nous suivent. Est-ce que c'est majoritairement des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des femmes qui sont majoritaires? Est-ce que ce sont des hommes qui sont majoritaires? Ils viennent d'où? Dans quelle ville? Toutes ces données sont disponibles. J'ai envoyé une vidéo sur comment vendre avec les données de Facebook. J'ai détaillé tout ça dans cette vidéo. D'accord? Donc, vous n'avez plus à vous gêner pour cibler le quartier. Tout Facebook connaît le quartier de chacun. Tous ceux qui ont manifesté quelque chose là, sur votre page, ils les connaissent.
Si vous voulez cibler quartier, la ville, le CES, tout ça là pour vous-même, allez simplement choisir une audience enregistrée. C'est là que vous avez la possibilité d'exclure les gens, de cibler ce que vous voulez, de cibler le quartier dans lequel se trouve votre entreprise. Vous pouvez tout faire. On vous donne l'accès. Mais au niveau de l'audience personnalisée, ça coûte cher. Donc, Facebook gère beaucoup de choses pour vous parce qu'il veut prendre beaucoup d'argent chez vous. Audience similaire, c'est la même chose. Lui se base sur un pays. Audience similaire se base uniquement sur un pays et non sur une ville. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, vous dites que l'audience similaire, c'est sur un pays, sur une ville. Oui, c'est uniquement sur un pays. Et avant de créer l'audience similaire, il faut qu'il y ait au moins 100 personnes qui ont regardé la vidéo au pourcentage que vous avez choisi. Si vous avez choisi, par exemple, la dépense minimum par jour pour audience, non. Je vous ai dit que Facebook ne donne pas le résultat. Je vous ai déjà dit ça. Il ne donne pas le résultat. Vous mettez de l'argent et vous espérez le résultat que ça va donner. C'est tout. Si c'est audience sauvegardée, audience enregistrée, qui est toujours appelée audience sauvegardée, il vous montre le résultat que ça va donner en même temps. Il vous dit en même temps, si tu dépenses 10 $, tu auras tel résultat. Mais au niveau de l'audience similaire, on vous dit que le résultat là n'est pas disponible parce que Facebook va se charger d'aller collecter toutes ces données. Il n'est pas sûr du nombre de personnes qu'il va trouver pour vous. Donc, du coup, il ne peut pas vous faire une promesse. Donc, si essaie un peu de résumer selon ce que vous avez dit. Pardon? Vous avez dit que, bon, personnaliser, c'est pas... Vous avez dit ceci. Personnaliser, ce sont ceux qui ont déjà interagi avec notre page d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais dans à partir de là qu'on crée l'audience similaire, donc Facebook va aller chercher dans d'autres pages ceux-là qui ont réagi à des vidéos, bien à des contenus similaires à les nôtres. Mais cette fois-ci, c'est parce que personnaliser, ceux qui ont interagi avec notre page peuvent être dans divers pays. Mais cette fois-ci, dans similaire, ça cible uniquement ceux du même pays que nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, vous avez la possibilité de choisir le pays. De dire, bon, je veux que l'audience similaire se base sur tel pays. Mais avant que ça l'accepte, si vous avez choisi vue des vidéos à 75%, dans le total de ceux qui ont regardé à 75%, ça doit atteindre 100 personnes. Si ça n'atteint pas 100 personnes, vous n'avez pas le droit de créer une audience similaire. Vous ne pouvez pas créer. Facebook va refuser. Lui, là, il analyse les données à partir de 100. Du coup, si vous voulez faire une publicité qui est basée sur ceux qui ont déjà vu vos vidéos, faites tout pour qu'il y ait un grand nombre de vues ou bien qu'il y ait plusieurs vidéos. Là, quand vous allez choisir 75%, il va piocher si c'est 3 quelque part, 5 quelque part pour comptabiliser le 100 avant de vous donner accès à créer une audience similaire. Sinon, vous ne pouvez pas créer audience similaire. D'accord, mais vous avez dit qu'il ne nous montre pas. Par contre, à l'audience enregistrée, il ne nous montre pas combien de personnes on a touché, non? Pardon? Pardon? Oui, vous dites qu'il faut qu'on ait touché au moins 100 personnes dans l'audience personnalisée pour pouvoir créer l'audience similaire. Pourtant, vous avez dit que par rapport à l'audience personnalisée, il ne nous montre pas le nombre de personnes qu'on a touchées. Oui, en voulant créer ça, il va vous dire, s'il accepte, c'est qu'il y a déjà 100 personnes qui ont vu. S'il n'accepte pas, il va vous dire que 100 personnes n'ont pas vu ça à 75%, c'est pour cela qu'il refuse. Il va vous le dire clairement. On va le faire. Suivez, s'il vous plaît. Je vais cliquer sur audience similaire. Ça est? Ça est? Vous êtes là avec moi? Oui, on vous suit, coach, on vous suit. Ok. Je vais cliquer sur audience similaire. Là, on va créer une audience de similarité qui va se baser sur vue de vidéo 75%. Je vais cliquer sur ça. Ça est? Donc, la source de notre audience similaire, c'est quoi? C'est vue de vidéo 75%. La similarité, Facebook va se baser sur ces critères-là. Donc, si quelqu'un n'a pas visualisé une vidéo de l'entrepreneur à 75%, Facebook n'a rien à faire avec lui, il ne va pas le chercher. OK. Maintenant, au niveau de, voilà, pays. Je vais choisir le pays. Je vais choisir Bénin, par exemple. Bénin. Low battery, please charge. Oh my God.
Je vais choisir Bénin. Je vais choisir Bénin. D'accord? Maintenant, au niveau de la similarité, on peut aller encore au niveau du pourcentage. La ressemblance là, tu veux que ça soit 1%, 2%, 3%, bien combien de pourcentage en termes de ressemblance. Mais ce qui est conseillé, c'est de laisser ça sur 1%. Si vous laissez ça sur 1%, la similarité est beaucoup plus rapprochée. Donc, on laisse ça comme ça toujours. En tout cas, c'est comme ça moi je fais. Si je veux lancer une campagne à audience similaire. Et maintenant, je vais diminuer un peu le zoom parce qu'il y a certaines informations que je ne suis pas en train de voir. Voilà. Aïe, attendez. J'ai choisi. J'ai choisi le Bénin. Pas d'aucun pays. Sélectionner l'emplacement de l'audience. C'est le Bénin. Attendez, je vais reprendre. Aucun résultat. Bon, cela voudra dire simplement quoi? Bon, je viens. Il a dit, suivez ici. Je ne sais pas si vous regardez ici. Je vais zoomer ça un peu. Oui, on a suivi. Vous allez voir. Ça veut dire que vous n'avez pas eu les 75%, non? Non, Dans la période quand on là. va vouloir cliquer sur créer, il va nous dire ça. C'est bon? Donc, il a trouvé 36 500 personnes au Bénin ici qui ont visualisé une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat jusqu'à 75%. 36 500 personnes. C'est bon? D'accord, c'est bon, mais j'ai pas compris pourquoi au niveau des 1% là, je me disais que plus on choisit un grand nombre de pourcentages, plus on a également la possibilité de toucher un grand nombre de personnes. Mais apparemment, selon vos explications, c'est pas ça. Non, si vous choisissez plus de pourcentage, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous êtes en train de dire à Facebook, la similarité là, il faut élargir ça un peu pour moi. C'est ce que ça veut dire. Donc cela voudra dire, au lieu de choisir 75% exactement, il peut prendre autour de 70%, 65%, 50%. C'est ce que ça veut dire. Quand vous augmentez le nombre de similarités, le pourcentage, c'est ce que ça veut dire simplement. Ou bien simplement, au lieu de choisir exactement une vidéo qui parle de l'entrepreneuriat ou bien une page qui parle de l'entrepreneuriat, il peut aller choisir des pages qui ont rapport avec l'entrepreneuriat simplement et cibler aussi ces gens qui ont visualisé des vidéos sur ce genre de pages. Voilà les conséquences. Donc du coup, si vous laissez ça à 1%, vous ne lui donnez pas le temps d'aller chercher ailleurs si ce n'est que uniquement des vidéos qui parlent de la même chose que vous. C'est ce que ça veut dire. C'est bon? Waouh, là, c'est une stratégie, hein. D'accord, proche. C'est toute une stratégie marketing. C'est pour cela quand je vois les gens, ils vont regarder 2 vidéos sur YouTube rapidement. Demain, ils vont commencer par poster. Confiez-nous vos pages. Moi, je les regarde. Si tu n'as pas un background en marketing, il te sera, faisons la planter sous fata. Il va bouffer ton argent. Tu n'as rien à faire. Il va bouffer ton argent. Il s'en fout. On t'a dit de ne pas aller te faire former. Tu n'as pas dit ça, non? Donc, ce que vous dit, je l'accompagne directement avec des stratégies marketing. Sinon, je pouvais faire la formation typiquement. Mais on l'accompagne en même temps avec des stratégies marketing pour que ça puisse marcher pour vous. Ou bien pour obtenir un très bon résultat, un résultat qualifié. Question? Oui? Oui, allez-y. Oui, coach. Maintenant, concernant les 1%, là, on dit que quand vous avez choisi les 1%, on voit que la couverture est estimée à 36 500 personnes. Maintenant, si on augmentait, on venait à 2% pour voir la couverture, Ok, on va le faire. ça va augmenter. On est là, on est en phase pratique. On va le faire.
C'est venu à 113 000 personnes. Et lisez ce qu'ils ont dit ici. Une audience similaire à 1% comprend les comptes de l'espace compte les plus semblables à votre source d'audience. Vous voyez, les plus semblables. L'augmentation de ce pourcentage entraîne la création d'une audience plus grande et plus variée. Ah, plus varié. Oui, et plus l'audience sera grande et elle sera variée. C'est-à-dire quoi? Au lieu de choisir uniquement 75%, il peut choisir 65, 50%, ou bien au lieu de choisir typiquement les vidéos qui parlent de votre sujet, il peut aller choisir des vidéos qui ont rapport avec votre sujet, pas forcément votre sujet, des vidéos qui ont un peu de similarité simplement, qui ont des facteurs communs de votre domaine, il les prend. C'est ce que ça veut dire. On choisit quoi? Donc, on risque de dire que Facebook va dilapider notre argent. Oui. C'est pas le nombre que vous voulez. Lui, il est prêt pour tout. Peu importe ce que tu commandes à Facebook, là, tu peux aller jusqu'à 10%. Hein. Lui va accepter. Ton argent va partir, sauf que ceux qui vont t'écrire là, ce ne seront pas des prospects qualifiés. C'est tout. Mais lui va prendre son argent. Il ne prend pas, il vous désactive. Il s'en fout. Donc, c'est toi qui paies. C'est là le problème. Ok, donc si on comprend bien, pour avoir de clients vraiment ciblés là, c'est un peu là où ça se joue aussi en fait, effectivement. Voilà, c'est là, ça se joue. C'est là, ça se joue. Et souvent, qui sont ceux qui utilisent ce genre d'audience? C'est des gens qui vendent des produits chers. Par exemple, moi, mon mentor, il aime utiliser tout ça là. Sa formation, c'est à $400. Tu vois, c'est à $400. Du coup, celui qui gagne $400 pour une formation, lui, il dépense 25 000 par jour pour faire publicité. Hein. Chaque jour, 25 000 francs CFA. Budget pour un jour, là, c'est 25 000 dépenses. Wow. Imaginez pour un mois. Il est à près de 750 000. Il dépense près d'1 million dans la publicité chaque mois. Et pour lui, ce n'est pas pour vendre. C'est pour montrer sa page, bien ses activités à un grand nombre de personnes seulement. 25 000 par jour. C'est comme ça, lui, fonctionne. Donc, lui peut venir ici, faire son ciblage au calme et évoluer. Mais toi qui as tes 50 €, bien 100 € là, pardon, si tu veux venir ici, tu peux venir, mais peut-être tu vas diminuer le nombre de jours. Simplement. C'est bon? Oui, ça peut aller. Bon, Oui, c'est bon, coach. On va cliquer sur créer une audience. Si ça accepte, c'est bon. Si ça refuse, ok, ça a accepté. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ce qui voudra dire quoi? Quand je vais faire une publication maintenant, si j'utilise l'audience similaire là, c'est comme ça que Facebook va aller toucher des gens pour moi. Donc, on n'a pas encore fini avec l'audience personnalisée. On n'a pas encore fini. On va reprendre. Maintenant, on va venir au niveau de page Facebook. Ceci peut concerner tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore posté de vidéo sur les pages. Du coup, on va venir ici. C'est bon? Ça suit? Oui. Voilà, je vais cliquer Oui. sur page Facebook. Et là, vous allez encore voir des merveilles. Patientez simplement. Vous allez encore voir du boom. Et ici, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous pouvez cibler quelqu'un, la personne va dire, mais attends, tu me suivais quand j'allais sur Facebook, c'est ça? La personne peut te dire ça. Parce que ici, voilà, le nom de la page est ici. Si vous avez plusieurs pages, vous allez cliquer ici pour choisir. Dans le cas contraire, il va afficher uniquement la page que vous avez. Moi, j'en ai plusieurs, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. On reste sur Startup Academy. Alors, événement. On prend quel événement? Ils ont dit quoi? Quiconque a interagi avec votre page. Vous entendez ça? Allô? Oui, on a compris. Oui, coach, ça suit. Quiconque. C'est un peu ce que vous étiez en train de dire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, si on veut, on peut aller maintenant plus loin. Quiconque a visité votre page. Simplement. Il suffit que la personne visite. Il n'est pas un abonné, il a juste visité. On peut le cibler. Pour dire, bon, tu as visité, non? Attends, il faut revenir.
Alors, on peut même choisir également, quand nous avions lancé des publicités auparavant, tous ceux qui ont interagi là, et ne pas payer, soit ils ont payé, ne pas payer, on s'en fout. S'ils ont interagi avec ma page quand j'avais fait publicité, attention, on te touche maintenant. C'est-à-dire, on te dit de revenir, ainsi de suite. Bon, par exemple, bon, je vais diminuer un peu le zoom. Voilà, il y en a plusieurs. Ici, personne n'ayant cliqué sur un bouton Call to Action. C'est-à-dire, quand vous aviez lancé votre publication, est-ce que la personne a cliqué une fois sur le bouton de j'aime ou bien le bouton écrit sur WhatsApp, le bouton de en savoir plus, profiter de l'offre et tout ce qui va avec. Si la personne a cliqué une fois sur ça, on peut le cibler. Si la personne vous a écrit une fois sur Messenger, il vous a écrit une fois sur Messenger, on peut le cibler. Là, on peut dire, bon, on va cibler uniquement ceux qui nous ont écrit sur Messenger une fois, on va les cibler uniquement. On peut les cibler. Donc, toutes les informations sont là. C'est à vous de les choisir. Il y en a plusieurs. Je vais diminuer le zoom parce que je ne peux pas tout voir. On peut même cibler ceux qui ont enregistré notre publication. Peut-être il a vu la publication, il se dit, bon, je vais enregistrer, j'aurai le temps de relire. On peut cibler ceux-là uniquement pour lui envoyer du message pour dire, bon, on peut rédiger un test pour dire, gars, tu as enregistré ma publication. Alors, il faut cliquer et va lire. Et il va dire, mais comment vous avez fait pour savoir que j'ai enregistré votre publication? Non, ce n'est pas nous. C'est Facebook qui met toutes ces informations à notre disposition. Donc, voilà un peu comment l'audience personnalisée fonctionne. Sauf que quand vous venez ici, vous dépensez plus que ailleurs. Merci beaucoup. Question? Question? J'ai une question. Oui? Bon, là, nous sommes dans audience personnalisée et d'abord, on a vu le cas de la vidéo, ceux qui ont interagi avec la vidéo. Et maintenant, on est dans le cas de la page Facebook. Mais la vidéo, c'est sur la page de Facebook, non? Oui, oui. Et pourquoi cette nuance alors, vidéo à part, page de Facebook à part, comme si c'était deux choses différentes? Mais et si vous n'avez pas posté vidéo sur la page, vous allez faire comment? Donc, si quelqu'un n'a pas posté vidéo, il ne pourra pas bénéficier du reste. Il va bénéficier. C'est pour cela que c'est séparé. J'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'ils ont mis vidéo à part et le reste à part. C'est-à-dire, tu peux dire, bon, si j'ai posté vidéo, je peux utiliser cette vidéo pour refaire ma publicité prochainement ou bien simplement quelqu'un qui a visité ma page. On a séparé les deux, on doit séparer parce que ce n'est pas le même réglage. Ici, vous cochez simplement, vous évoluez. Alors qu'avec vidéo, maintenant, tu dois encore choisir le nombre de pourcentages. Ceux qui ont vu à 75%, à 50% et tout. Alors que ici, tu coches simplement, tu cliques sur suivant et tu évolues, c'est fini. Donc, ce n'est pas le même réglage. C'est pour cela que c'est séparé, pour ne pas embrouiller les gens. Ah, d'accord, d'accord. Ça peut aller. Pour dire aussi que les réseaux sociaux taillent tellement d'importance aux vidéos. Vous voyez que les choses de vidéos sont séparées, non? C'est pour dire qu'ils taillent tellement d'importance aux vidéos aussi. Et on peut créer aussi... Mais je me pose la question. Oui. Je me pose la question de savoir, ça veut dire que les gens payent vraiment les choses via les réseaux sociaux. Ah, Depuis qu'on fait ce cours, il fait que réfléchir combien de fois il y a eu acheté des choses via les réseaux sociaux. Il fait que réfléchir. Et j'ai l'impression qu'à travers cette formation, que les gens payent vraiment les choses via les réseaux sociaux. Je vais vous montrer quelque chose. Sinon, je préfère ne pas bavarder cette fois-ci. Je vous montre photo ou bien image. C'est pas trop. Je vous montre ça. Et je vous dis maintenant pourquoi je vous ai montré l'image, simplement. Et ce que je vais vous montrer, ça vient à 99% de Facebook. À 99%. Normalement, la vidéo enregistrée, je ne dois pas le faire, mais je n'ai pas le choix. Je vais le faire pour vous. Bon, je ne vais pas liker parce qu'avec la page de la Startup Academy, on est là partout. On fait très attention. Je vais cliquer sur la publicité, bien la publication du moins. Ça va se charger. Permettez que ça se charge. Déjà, vous voyez quelqu'un qui a porté touche. C'est touche, on appelle ça, non? Ou bien comment vous appelez?
Ou bien c'est Soutane, c'est quoi vous Oui, appelez? oui, c'est ça. Oui. Non, non, c'est ça. Super. Bon, Fin d'études, non? Ou fin de quelque chose. voilà. Donc, bon, je n'aurai pas la chance de vous montrer la vue d'ensemble. Sinon, je voulais vous montrer vue d'ensemble. Elles sont au nombre de 15. D'accord? Sur cette page, c'est moi qui fais publicité. La formation, bon, je ne vais pas trop parler. Je vous ai déjà dit ça. Je vous montre les frais de formation. Pour vous montrer comment les gens pêchent sur Facebook, là, je vous montre les frais de formation. Je vous montre ça. Bon, je vais zoomer un peu. Et je vous montre les frais de formation d'abord, avant de vous dire si les gens pêchent sur Facebook ou pas. Euh, voilà. Voilà. 25 000. Attendez, ici, Ouais. frais de formation, Ah, c'est combien? ok. Combien? 350 000 francs. Ok, frais d'inscription. Donnant droit à. Et Waouh, 25 000. ça fait combien? Et pour un mois, 25 000, ça fait 75 là déjà, non? 375 000. 375. Ok. Ouais. Oui, c'est bien ça. Voilà, la durée de formation, c'est combien? Un mois. Super. Le suivi, c'est combien? 8 mois. Merci. 8 mois. Merci. Merci. Alors, actuellement, Waouh. c'est moi qui ai lancé cette publicité. Et c'est combien d'éditions? Édition, vous allez voir le nombre d'éditions en temps normal. Ok, c'est pas mentionné. De toutes les façons, ok, voilà. Combien d'éditions? 15e édition. Après plusieurs 15e édition. Donc, c'est la Merci. 15e fois que la personne fait ça. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à Facebook, on trouve des clients. Et c'est moi qui fais les publicités. La formation, c'est à 375 000. Actuellement, on est au Togo. La formation est au Togo et ça prend fin le 22 juin. Je vous montre la carte d'invitation pour la remise d'attestation pour le Togo. Je vous montre ça. Pour celles qui demandent si les gens payent sur Facebook, là, il faut voir jusqu'à la fin, s'il te plaît. 375 000, les gens payent grâce à la publicité Facebook. Imagine, il y a 15 personnes qui payent. On enlève les dépenses, parfois on investit jusqu'à 500 000, 750 000 pour les publicités. Hein. C'est pas ce qu'on dit là. Parce que si les gens payent, il faut savoir aussi qu'on dépense. Voilà. Parce que en général, les gens pensent qu'on ne dépense rien, on gagne. Non. On dépense jusqu'à 75 et 750 000 pour les publicités. Et c'est moi qui fais ça. C'est où? Wow, jusqu'à 700. Oui, 750 000 pour les publicités Facebook. C'est pas ce qu'on dit là. Hein. Voilà. Super. Wow. Vous voyez l'invitation? C'est un truc cosmétique? C'est Oui, un oui. truc cosmétique ou c'est quoi ça? C'est cosmétique général. Ah ouais. Vous Ouais, voyez- ouais, j'ai vu ça. Vous Ouais. voyez l'invitation? 24 juin 2023. C'est bon? À 8h30 au Togo. C'est au Togo, hein? Pour ceux qui voient un peu, c'est au Togo. Pour dire quoi? La 14e édition prend fin le 22 prochain et la remise d'attestation, c'est pour le 24 de ce mois, 24 juin, pour dire simplement la semaine prochaine. Tout ça, c'est grâce à Facebook. La dame au Bénin, moi, je suis au Bénin. Je lance des publicités via Togo, les gens s'inscrivent. Parfois, on trouve jusqu'à 15, jusqu'à plus de 15. Et faites calcul de 375 000 fois 15 personnes. Faites le calcul. On enlève les dépenses. Certainement, on dépense parfois 2 millions, 2 millions 500. Mais ça reste toujours. Ça, c'est grâce à Facebook. On ne connaît personne. Toi, tu es au Bénin. Tu connais qui est au Togo pour aller faire formation là-bas. Si ce n'est pas Facebook. Docteur Dorian, c'est bon? Ouais. Coach, c'est en présentiel Oui, oui, ou coach, c'est en bon. physique? Oui, ça se fait sur les C'est un- deux volets, c'est un- en présentiel et en ligne aussi. Ah, d'accord. Il y a des gens qui sont au Gabon, il y a des gens qui sont un peu partout qui suivent la formation en ligne. Maintenant, coach, Oui. pour ce genre de publicité-là, il faut combien de budget par jour, par exemple? Ah, voilà. C'est en cela que ça devient intéressant. Par exemple, Là, c'est des bonnes questions, ça. la publicité que j'ai lancée hier, j'ai mis ça sur 10 $ au budget quotidien, 10 $. J'ai mis ça sur 10 $ par jour. 10 $ par jour. Ok, sur un nombre de jours. Hein. Oui. Aïe. Non, en fait, nous là, investir dans la publicité, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que ça va donner, il n'y a rien à faire. Si tu crois dans ton projet, va dormir, ça va marcher. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai cette foi-là et puis on dose.
on met le budget, on charge la carte correctement. Actuellement, c'est un budget de 300 000 qu'on a mis sur pied pour faire la publicité. On va voir le nombre d'inscrits. Si ce n'est pas bon, on augmente ou bien on trouve d'autres stratégies. C'est moi qui élabore toutes les stratégies nécessaires à l'entreprise. Voilà. Donc, quand on bavarde sur les réseaux sociaux, là, quand on bavarde, tout le monde bavarde. Il y a des choses que nous faisons calmement et tranquillement, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. C'est bon? Waouh, ça c'est intéressant. Hein. Oui, oui, c'est intéressant, coach. Voilà. Donc, Au moins, ça, c'est du concret. voilà. Quand je fais... Et tout ce que vous avez écrit, c'est vous qui avez écrit toute la Ça, page là ou bien c'est elle qui vous a écrit ça, coach? c'est une Non, autre, ça, non. c'est une autre école. Ça, C'est c'est elle une autre qui écrit. école. D'accord? Suivez, s'il vous plaît, suivez. C'est elle qui écrit parce que le contrat qui est entre nous, moi, je me charge exclusivement d'élaborer les stratégies marketing, la publicité et le reste, elle gère. Je ne gère même pas la page. Je ne suis pas community manager, moi. Je ne gère pas la page. Je ne réponds pas aux commentaires. Je le fais au besoin. Quand je vois qu'il y a une réponse qui est là et ça tarde, et ça va diminuer l'autorité de la page, je saute sur ça et je réponds. Quand je vois qu'il y a un message qui tarde, parce que Facebook va vous noter en fonction du temps que vous prenez pour répondre aux gens sur Messenger. Il vous note et il montre ça au public pour dire que vous là, vous ne répondez pas vite aux gens. Du coup, parfois, je saute sur ça pour Bon, répondre. Ah oui, c'est ça. Je saute sur ça pour aller répondre rapidement. Sinon, ce n'est pas dans mon contrat. Donc, quand les gens viennent sur Facebook ou bien ils vont regarder YouTube là, ils suivent deux vidéos sur YouTube rapidement, ils viennent booster les choses. Moi, ils les regardent. Ils n'ont qu'à partir. Nous, on est là. c'est terrible. Nous, on est là. Quand je mets les choses sur statut et tous les gens pensent que bon, il est venu, moi, je les regarde. Je vais pas. Il y a des secrets au fur et à mesure qu'on évolue là. Je vais vous dévoiler les choses. Mais ceux qui veulent rester dans les gratuits, laissez-les. Ils n'ont qu'à évoluer. En son temps, on va leur dire qu'on ne pleure pas, que c'est interdit de pleurer, c'est tout. Merci beaucoup. Je suis à l'écoute, sinon on est à la fin. Le temps est venu, on est à la fin. Avez-vous d'autres questions? Questions? Oui, je pense que oui, coach, Coach, on a fait oui, coach, si je les comprends deux bien audiences pour la que troisième. plus je me forme, je comprends. Je, Bon, faites signe de main et je vais vous désigner, s'il vous plaît. Excusez-moi beaucoup. Faites signe de main. Comme ça devient beaucoup plus intéressant. Et je vous désigne en fonction de la main qui est levée. OK, il y a M. Dieudonné qui a fait signe de main. Les autres, faites signe de main aussi. Et je vous désigne. Comme ça devient intéressant. La personne ne va sentir être blessée ou bien être gênée. Voilà. Madame Michel, faites signe de main, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Alors, M. Dieudonné, allez-y. Ok, déjà, coach, merci déjà pour tout ce que vous avez partagé avec nous. C'est pourquoi on dit il faut se coller à un expert du domaine pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir vite aller de l'avant. C'est mieux que de tourner en rond, en fait. Je vous dis merci par rapport à ça. Ok, la question que je vais poser, c'est bon, vous nous avez montré deux audiences, il reste la troisième. Donc, si je comprends bien, en résumé là, par rapport à l'audience similaire, moi je pense que c'est ce qui est le mieux recommandé. Hein. Bon, en fonction de votre budget, bien sûr. Si le budget est conséquent, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'utiliser? Si le budget est conséquent, il faut l'utiliser. Où est le problème? Ça ne gêne pas. C'est le budget qui est le souci, en fait. C'est tout. C'est le budget. Sinon, il n'y a pas de choses. Si tu as un bon budget. Oui, mais coach, Oui. Oui, mais coach, on dit souvent que bon, il y a d'autres qui lancent des bons. Je pense que même vous avez aussi partagé en statut. Il y a d'autres qui peuvent lancer une publicité qui on met plus de 25 $. Or, la personne peut mettre 2 $ et toujours atteindre l'objectif en fait. Bon, je pense que à ce niveau-là, comme vous parlez de budget en fait, ouais. Non, en fait, en ce qui concerne le budget, d'accord, je vais vous dire ce secret. Moi, par exemple, tu ne peux pas mettre un résultat et je vais dire waouh. Je dois te poser deux questions. D'abord, la page a combien d'abonnés? C'est très important parce que quelqu'un qui a moins de 100 abonnés, ou bien quelqu'un qui a 200 abonnés, et quelqu'un qui a 50, je répète toujours, et quelqu'un qui a 50 000 abonnés, il ne faut pas espérer que tu vas obtenir le même résultat comme lui si tu dépenses la même somme. Hein. Ce n'est pas possible.
tu peux être expert, tu peux créer Facebook toi-même, ce n'est pas possible. Donc déjà, il faut considérer le nombre d'abonnés que la personne a. Il faut considérer aussi la qualité de ce qu'il a posté. Parce que plus c'est bon, plus Facebook diminue l'argent. Si ta publicité est bonne là, je te dis, Facebook même va diminuer. Au lieu d'obtenir par exemple 10 résultats, 10 messages par jour, tu peux obtenir jusqu'à 40. Et ça va encore diminuer les frais pour toi. Facebook diminue. Mais si ce n'est pas bon, il va te facturer cher. C'est comme ça que Facebook fonctionne. Si la publicité est bonne, ça va atteindre beaucoup de personnes. La facturation sera tellement facile. Mais si c'est mauvais, aïe, 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 aïe. Si vous voyez que les gens ne s'intéressent pas, aucun commentaire, aucun like, les gens ne cliquent même pas sur ça. Tu peux dépenser même 5 dollars pour un seul message que tu vas recevoir. Ça m'est déjà arrivé. Tout ce que je vous dis, c'est de l'expérience. Ce n'est pas que j'ai lu dans un livre. Non. J'ai vécu ça. Donc, pour dire aussi, il y a la qualité qui compte. Regardez par exemple les images de cette couverture, non? Est-ce que ce n'est pas joli? Est-ce que ce n'est pas une image de qualité? Répondez, les amis. Ouais, elle est Oui, belle. coach. Voilà. Elle est belle, elle est belle. La qualité de... Ouais, elle est belle. Voilà. N'importe où moi je travaille là, c'est obligatoire. J'impose le branding de haut niveau. Parce que je ne suis pas dans cette affaire. Si tu n'as pas de l'argent, par exemple, toutes les photos que vous voyez, il n'y a aucune image de téléphone. C'est des choses qui se font avec. Elle a un caméraman qui prend les images et elle paye. Donc, toutes les images que vous voyez ici, c'est des images prises avec caméra. Donc, on ne pose pas des images de téléphone de 32 mégapixels là, non. À moins que ça soit, il faut voir tout ça là. On ne pose pas les images bizarres ici. Avec caméra. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est avec caméra. C'est bon? Il y a la qualité qu'on doit essayer. Oui, Si la qualité est bonne et que le test aussi est pointu, ça respecte les règles du copywriting et tout ça accroche, vous allez obtenir un très bon résultat. Il n'y a pas de la magie. ok, coach. Quand vous parlez de la qualité maintenant comment dire, la qualité, bon, quels sont les critères de la qualité dont vous êtes en train de parler alors? Oui, la qualité, c'est l'image. Si une image est jolie, tout le monde le sait, non? Quand tu vois Ok, l'image, ok. la qualité de l'image, Oui, bonsoir. la qualité Bonsoir, du coach. test. Un instant, s'il vous plaît. La qualité du test. Il faut que le test aussi respecte un standing. On aura le temps d'aborder ce côté-là pour le test. Donc, c'est les deux D'accord, choses. Il faut d'accord. que l'image Bonsoir, coach. soit de... Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Il faut que la vidéo soit de qualité, ou bien l'image de très bonne qualité, ou bien de haute résolution. Ce ne sera pas des images petits comme met sur profil là. Tu vas venir poster pour que tu fais publicité. Non. Une image de haute Ok, résolution. Et le test, c'est bon. Et puis, ok. ça va marcher. C'est bon? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. C'est qui? C'est Qui bon. s'appelle aller, coach? Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Oui, j'ai deux questions rapidement. Bon, il y a des gens qui ont fait signe de main avant vous. Veuillez noter ça quelque part. Vous faites signe de main, on va vous désigner. Parce qu'il y a déjà 2 personnes qui ont fait signe de main avant vous. Oui, docteur Il n'y Dorian. a pas de souci. Docteur Dorian, let's go. Bon, coach, je n'ai pas une question en tant que tel, c'est juste une remarque. J'ai remarqué que, bon, je comprends que, vu cette formation, être community manager, c'est différent peut-être d'avoir les compétences en publicité. Parce que c'est 2 domaines différents. On peut être community manager sans toutefois maîtriser la publicité. Or, les 2 à la fois, ça fait beaucoup de poids. C'est ce que j'ai remarqué. Oui. Il y a même des gens qui ont perdu du marché, d'accord, juste parce qu'ils ne savent pas faire publicité. Et la dame a dit, mais je ne peux pas payer pour publicité à part et payer encore community manager à part. Vaut mieux aller chercher quelqu'un qui sait faire les 2. C'est à cela ça devient intéressant. Et les gens, moi je connais même des amis qui ont perdu des marchés comme ça, juste parce qu'ils ne savent pas faire publicité. Ah oui, c'est ça. C'est mieux d'avoir... D'accord, c'est intéressant. Ça permet de mieux se vanter. Oui, voilà, c'est ça. De mieux se vendre. Pour mieux se vendre. Ok, c'est bon, c'est fini. Alors, si c'est bon, alors, Madame Michel, let's go. Oui, c'est bon.
Madame Michel, let's go. Oui, ma question, c'est celle que Dieudonné a déjà posée, donc je ne vais pas reposer la même. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, si c'est ça, alors, on va prendre la dernière intervention. Monsieur David, Oui, let's go. allô? 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 Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'ai deux préoccupations, comme je le disais. Déjà, c'est par rapport à l'audience personnalisée là. Oui. Je voudrais savoir quel est le budget minimum qu'on doit mettre en place pour pouvoir le faire. Un budget genre minimal. Je ne donne jamais aucun budget, je ne donne jamais et je ne vais jamais le donner. Vous savez pourquoi? Un, ça varie en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Parce qu'avant de lancer une publicité, tu dois te fixer l'objectif à atteindre. Peut-être je veux réaliser tel nombre de ventes, je dois toucher tel nombre de personnes. Ça dépend de l'objectif. Du coup, je ne conseille aucun budget. Ce qui va vous dire simplement, c'est quoi? C'est de privilégier les Il y a frais. quelqu'un qui a son micro ouvert, coach. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, ça fait trop de bruit. Ok. Alors, ce que j'aimerais dire simplement, c'est de privilégier les frais de publicité. Parce que d'autres pensent que c'est du gaspillage. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la fois dernière. Toi, tu organises une formation à 80 000 et tu veux atteindre 100 personnes. Il me dit qu'il veut 100 inscrits. Donc, ça va faire 8 millions comme chiffre d'affaires. Et je lui dis, mais il faut que tu investis minimum $210 dans la publicité. Lui me dit qu'il a 30 000 francs CFA pour faire publicité, pour atteindre 8 millions. Est-ce que, bon, entre vous et moi, est-ce que ça peut marcher? Répondez, les amis. Non, non, ça ne peut pas marcher. Non. Voilà. Parce que je ne sais pas si ça atteint même les 20%. Non. Je Ça ne peut pas pense marcher. Voilà. Alors qu'en temps normal, s'il veut atteindre 28 millions, il doit prendre 20% des 8 millions là pour faire publicité. C'est comme ça se fait. Donc, il doit investir minimum. Ça a fait combien? Ça fait normalement 1 million. S'il investit par exemple, bon, 1 million 800, ça c'est 600, c'est déjà trop. Même si c'est 500 000, il prend pour dire, bon, je vais atteindre 8 millions comme chiffre d'affaires. C'est une formation en ligne et en présentiel, je pense. Je prends 500 000 pour investir dans la communication. On prend ces 500 000 là, on va diviser en 5, ça fait 100 000. On élabore des stratégies percutantes et puis on lance, ça va donner. Mais il me dit qu'il a 30 000 pour avoir 100 inscrits. J'ai dit non, pardon, je ne suis pas dedans. Je lui ai dit ça simplement. Donc c'est pour vous dire quoi? Si vous voulez lancer une publicité, privilégiez le budget. Je vous ai montré maintenant quelqu'un qui fait formation à 375 000. Non? Je vous ai dit combien elle dépense pour les publicités. Non? Elle dépense jusqu'à 750 000 pour faire publicité sur Facebook. Mais les gens ne vont pas voir tous ces sacrifices derrière. Ils vont dire waouh, waouh. Ils vont dire waouh, comme des ambulances. Waouh, waouh, waouh. Donc, il n'y a pas un budget fixé. Privilégiez simplement le budget. Ou bien vous testez pour voir. J'ai utilisé 10 $ par jour. Voici le résultat que j'ai obtenu. Donc, je peux diminuer comme je peux augmenter. C'est comme ça marche. Donc, vous testez. Ok, d'accord. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au contenu même de la publicité là. Oui. Bon, j'aurais appris. Oui. Donc, je voudrais que vous puissiez le confirmer ou bien m'éclaircir une fois pour de bon. Oui. Que les emojis là, dans les tests publicitaires là, Facebook bloque ça parfois. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez et les recommandations par rapport aux règles publicitaires. Vous avez une source Qu'est-ce qui est bon, d'information? qu'est-ce qui n'est pas bon? Oui. Vous avez une source d'information? Vous dites? Vous avez une source d'information? Non, bon, je n'ai pas. C'est ça, il dit que j'ai glané des informations. C'est pas une source officielle. Non, c'est faux. Sauf que les emojis, ça transmet, d'accord, une émotion, ça transmet un message. Sauf qu'il n'est pas bon d'utiliser trop d'emojis. Là, le test devient un peu embêtant. Ça ne donne plus envie de lire parce que c'est les êtres humains qui vont lire. Donc, c'est un peu ça. Sinon, les emojis ne sont pas interdits. Moi, mon mentor, il utilise toujours les emojis. Surtout, les emojis que moi j'aime utiliser, c'est les doigts. Pour dire, par exemple, cliquer ici, je mets les doigts là pour montrer que c'est ici. Oui. Vous m'avez reçu, vous me recevez? Oui, parfaitement. Voilà, donc j'utilise beaucoup plus les emojis de doigts pour pointer les liens. C'est ça, moi, j'utilise beaucoup. Le reste là, je m'en fous du reste.
Donc, vous pouvez aussi aller sur Internet, taper les règles publicitaires de Facebook, version PDF. Vous téléchargez, vous lisez, comme la Bible. Vous lisez ça chaque, ne serait-ce qu'une semaine, vous lisez une fois. C'est très important. Wow. Pour ne pas tomber dans les mains. C'est disponible, c'est gratuit. C'est fini? Oui, je pense que c'est bon. Bon, si c'est fini, est-ce qu'il y a encore une autre intervention?